Hop, le micro est là. Bien le bonjour. Maintenant, il faut que j'active. Ah, mais en fait, j'ai rien fait. Oh là. Ne paniquez pas, on est en retard, mais il y a zéro panique. Rémi n'a pas du tout oublié. Tu peux parler, Tom? Voilà, Je c'est bon. parle. Ouais, c'est Salut à tous. voilà. Ça Bon, vous n'avez fonctionne, rien c'est vu, les bon. gars. Hein, vous n'avez rien vu. Ne vous inquiétez pas, Tom. T'as rien vu non plus, Tom, bien sûr. Rien vu. Cadre comme il faut. Ça va me stresser. T'es pas parfaitement dans l'axe. Ah, Heu, c'est. Bon, t'es toujours beaucoup trop grand par rapport à moi, mais ça. C'est pour montrer un petit peu la grandeur de Tom. Il est quand même invité sur ce alors live, c'est hop, voilà. je lève un petit peu la caméra. Là, bon, on est un petit peu mieux, je Ouais, pense. bah, ça fait un peu pas direct, tu sais que t'es comme ça, mais. Eh Ah, mais c'est pas grave, on Ouais, s'en j'avoue. fout, Tom. Mais comme tu veux, on pas plus grand que moi, on s'en fout complet. Enfin, je pense, hein, sur le live, vous êtes pas. Ça vous choque pas trop, ça vous stresse pas. Du coup, salut à tous, salut Titi, salut Puma, salut Dalton Fire, salut Authentique Bateau. Authentique Bateau qui est bien sûr le seul à dire pas de son, il cherche déjà les problèmes, lui. Ça a même pas encore commencé qu'il cherche déjà les problèmes. Salut, salut Ibrahim, salut 06man. Déjà agacé, je vous ai dit qu'il cherchait déjà les problèmes. Oh là 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 là. Alors attendez, qu'est-ce que je dois mettre en place déjà? Oui, je dois avoir mon chat. Où est mon chat? J'ai perdu mon chat. Tac. Est-ce qu'il pleut? Je ne sais pas, je n'ai pas le live moto. Non, pour l'instant, non. Ah, mais bon, If it Tom doit is être bien au wet. courant. Tiens, Tom, il faut qu'on se mette en même temps. Qu'est-ce que tu. Voilà, moi je vois Marc Marquez, hein. Marquez, ouais. Ah, Marquez de devant. De devant, ouais. Je pense qu'on est à peu près en même temps. Dis quand ça change d'image, enfin que ça change Ça change, ça de change, ça plan. change. Ouais, c'est bon, on est parfait. Fabio El Quatralo. Ok. Hop, on remet pour avoir le chat. Alors tu vas mieux Rémi? Ouais, je vais bien aujourd'hui. Bah de toute façon, c'est mon état de santé depuis une semaine et demie, hein. Ça fait le yo-yo continuellement. Je passe de malade à plus malade. Je passe. Alors c'est vraiment très très chiant, mais bon, bah, on s'habitue. C'est un coup je suis malade, un coup je suis plus malade, un coup j'ai mal au nez, enfin j'ai le nez qui coule, genre. Un coup j'ai plus le nez qui coule, un jour j'ai mal à la tête, un jour j'ai plus mal à la tête. Voilà, mon état de santé il fait le yo-yo. Et merci bateau. T'en vas déjà bateau? Parce que bon, la course elle est à 14h, hein, mon gars, hein. C'est en 25 minutes. Le ciel est couvert, mais il pleut pas pour l'instant. Ouais, bah, de toute façon, le ciel couvert, on l'a eu depuis maintenant plusieurs jours. Et il n'y a pas eu spécialement de pluie. Donc, moi, personnellement, je sens pas la pluie aujourd'hui. Et non, je suis pas de pluie pour aujourd'hui. Le drapeau de Saint-Marin derrière, nickel pour le pays XD. Bah oui. Et du coup, ça, ce que je comprends pas, c'est que le pays, techniquement, c'est Saint-Marin ou c'est l'Italie, Tom? Alors là, Voilà. tu Est-ce m'en qu'il y a des demandes beaucoup. géographes dans ce chat? On appelle les géographes. Non, parce que normalement, c'est Saint-Marin. Normalement, tu sais, c'est un petit peu comme Monaco en France, si j'ai bien compris, tu vois. Et le truc, c'est que quand tu vas sur, tu sais, Google, l'adresse du circuit, c'est marqué à la fin Italie. J'ai pas compris. Ouais, fun fact, voilà, Saint-Marin, c'est un pays. Alors, j'ai pas compris, parce que sur l'adresse du circuit, tu vois, ça marque Italie à la fin. Ouais, j'ai pas. Bon, c'est bon, c'est bien le bon drapeau, j'ai pas fait n'importe quoi, on est tous d'accord. Voilà, ah bah, c'est le géographe. Bah. Mmh. Donc, ouais, c'est bien ça, ouais, je suis pas complètement con. Ah bah, attention, les gars, attention, on est renseigné ici, hein. On est vraiment renseigné. Salut Pierrot. Salut Thérovin, ça fait plaisir, mec. Tapi, oui, ouais, on est d'accord, on est d'accord. Et salut John Play, je crois pas t'avoir dit salut. Ah, John Play il nous répond d'abord que c'est un pays, puis ensuite il nous. Intéressant, John Play. Par contre, je trouve que les images en fond elles changent trop vite, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, les gars? Ça me stresse. Vitesse de transition, on va mettre 1200. Non, non, merde, c'est pas ça que je veux. Pas la vitesse de transition. Euh, on va mettre. On va mettre 10 000, allez. 100 000, 10 000. Ça va un peu trop vite là en fond, ça me stresse. Vatican est un pays en Italie. Ah d'accord, Pima, je ne savais pas. Ok. D'accord, oui, bah si, oui, si, techniquement, ouais, le Vatican et tout, ouais, ok. Ouais, ouais, ouais. Le pays de Saint-Marin est tellement petit qu'il fait partie de l'Italie, tu sais, c'est un peu comme le Vatican. Du coup, ça marche pas comme Monaco, parce que techniquement, Monaco, tu vois, c'est
c'est un truc indépendant, pourtant on dit pas que Monaco c'est la France, donc pas sans marin. Bon bref, allez, on s'en fout, on est là pour parler MotoGP. On n'est pas là pour être géographe, allez vas-y, hein, c'est bon la géographie de toute façon c'est pas notre truc. Pas avec la géo. Salut YS Mena. Non Mema, pardon. Tom Peno qui dit Tom. D'accord. Bah oui, bah, si tu veux lui Alors, poser une contre, question, je pense qu'il faut continuer derrière à mon avis. Et je pense que c'est plus sympa Tom qui appelle Tom. Salut, merci pour ton boulot. Et bah merci beaucoup Steph Cousin, merci beaucoup. Et on rappelle hein, que tout ce boulot ne servira à rien si vous étiez pas là. Merci à vous tous. Ok, bon, on va parler un petit peu MotoGP. Quelle heure il est 13h40. Bon, on va déjà commencer à faire les pronostics parce que sinon à chaque fois on les fait complètement à la rue. Mon petit Tom, tu vois sur le podium, on va parler pour l'instant, on va dire sur le sec. Parce que... Sur le sec, Ouais. alors déjà les pneus qui sont affichés, pas mal, beaucoup de différences entre les pilotes. Voilà, alors pronostic, compliqué. Pour moi, clairement, la victoire va jouer entre Banaya et Fabio. Je vais quand même dire, Banaya 1er, Fabio 2e et Joan Mir 3e. Voilà mon petit podium pour cette course. C'est le même podium que la course précédente, je crois, à Aragon. Ah non, Ouais. qu'est-ce que je raconte moi? Qu'est-ce que je raconte? Fabio n'était pas 2e. C'était Si, il était Marquez. deuxième. De la course précédente. Oui, non, mais... mais t'inquiète. Il est Ouais. deuxième, il n'a pas fait du tout une course Ouais, catastrophique. ouais, tu es 2e. Ouais, ouais, exactement. Mais du coup, Banaya 1er, Fabio 2e et Mir 3e. Ok. On m'a envoyé un message privé et ça je sais, donc du coup je te réponds à toi, Batos. On me dit en fait en gros que mon micro des fois coupe quelques microsecondes et tout. Est-ce que tout d'abord toi Tom tu l'entends couper quand je parle? Non, moi j'ai pas entendu couper. Donc ouais, c'est un truc qui vient sûrement d'OBS et je ne sais pas pourquoi. Donc est-ce que vous dans le chat vous entendez des fois mon micro qui coupe? C'est vraiment pas grand chose, c'est une petite coupure quoi. Mais ça dure même pas une seconde quoi. Mais c'est vrai que c'est un problème qu'on me parle. C'est pas toi hein, Tom, hein, euh, je crois que je l'ai déjà entendu, si je me rappelle bien, sur mes replays Twitch. Je comprends pas, ça le fait pas tout le temps en fait. Et je comprends pas pourquoi ça fait ça. Donc, si jamais quelqu'un sait, et si jamais vous avez des problèmes, je sais pas. Mais c'est vrai, quoi, j'ai déjà entendu. Bateau, n'hésite pas à me dire si toi t'as de nouveau là des coupures. Oui, ça le fait là, ouais. Je ne comprends pas d'où ce problème vient en fait. Ça, c'est vraiment bizarre. Ouais, je ne comprends pas. Parce que, bah, du coup, j'ai pas de coupure côté Discord, donc ça vient pas de. Ça vient pas du PC ou ça vient pas du matériel parce que moi par exemple pour les lives tout ça j'ai aucun problème. Ça vient sûrement d'OBS mais alors pourquoi sur OBS il y a un truc qui coupe tard quoi. Mmh. C'est du live, je sais pas mais j'ai aucun problème de connexion donc normalement il devrait pas y avoir de problème. En gros des fois on voit tu parles, il y a pas de son et ça revient mais genre très. Non mais c'est chiant ça comme problème parce que ça fait déjà pas mal de temps. Non, et toi pour toi normalement il y a pas de soucis, c'est que pour moi tu vois donc Ouais, c'est quand même bizarre quoi. ouais, Euh, j'avoue. Peut-être dans les propriétés audio genre il y a un truc pas quoi. Bon, si c'est pas trop grave. Mais c'est pas méga dérangeant. Bah ouais, mais c'est quand même chiant que ce soit là, quoi. C'est pas méga dérangeant. C'est quand même chiant, quoi. Je crois. Puma qui commence déjà à Mmh. nous baragouiner des mensonges. C'est bien Puma. Puma, quand même, qui en une fraction de seconde est capable de nous écrire il pleut, je crois. Et ensuite, retour du soleil. Rendez-vous compte, Mmh. quand même. Hein. Et Ça, toi, c'est ton du. pronostic, tu l'as pas dit, je crois? Ouais. Mais non, c'est du coup, on m'a envoyé un message. Du coup, je suis parti sur autre chose et tout. Mmh. Et puis Tom Peno, alors sympa les émoticônes donc, qui font voir que t'en as pas mal, on voit que voilà, t'es capable de nous proposer des choses intéressantes. Mais je pense que tu peux aussi parler avec des mots, premièrement. Puis c'est vrai que voilà, 2-3 émoticônes ça va, mais alors 3 lignes d'émoticônes. Mais d'accord, téléphone rouge, téléphone qui décroche, petit ballon, ok. Bon, bah, je sens que t'es content, c'est bien, c'est bien. Au soleil, non, en fait, il y a du brouillard, excuse. Bon météorologue. Alors du coup, toi Tom, excuse-moi, du coup je suis parti sur ce machin. Toi tu vois une bagarre, tu m'as dit, entre Fabio Quartaro et entre Pecco, et troisième c'est qui que t'as vu? J'ai coupé à partir de là. Je je admire, j'ai mis Et je Johan admire. Mir, ok. Donc vous, n'hésitez pas à nous redonner votre pronostic, même si je vois que vous l'avez déjà fait, mais je vais faire comme si rien ne s'était passé et que je vous avais pas coupé pour cette histoire de micro. Mmh. On va le mettre peut-être proche, peut-être que je sais pas, il capte mal.
Moi, mon pronostic, bah, je suis assez globalement pareil que toi. Sauf que, enfin, je vais mettre bataille pour moi sur le sec entre Fabio Quartararo et Pecco. Mais à la fin, pour la troisième place, je ne vais pas mettre Joan Mir, je vais mettre Alex Rins. Oui, ah bah, c'est la petite Oh, touche. Ah, tu sais, je suis un petit peu différent, c'est vrai ça. Alors je Alex pense, Rins. attends, Tom, c'est assez rigolo parce que je pense, alors Tom pas toi, mais Tom dans le chat, est-ce que tu as un problème, mon pauvre Tom? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Parce qu'on regarde quand même le message qu'il vient de nous écrire. Tom, je vais quand même pas devoir te ban, ça serait quand même con que je te banne pour des messages un peu bêtes. Mais après, c'est vrai qu'il m'a écouté, il m'a dit si tu pouvais utiliser des lettres, c'est vrai qu'il utilise des lettres maintenant. On Eh, peut pas lui enlever ça. C'est déjà pas mal, c'est vrai, c'est vrai. Non mais Tom, essaie de comprendre qu'ici, on essaie quand même de faire quelque chose d'assez intéressant. On essaie de proposer quelque chose de, on va dire mature, ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais voilà, je sais pas si c'est vraiment super intéressant de nous faire des lignes de messages comme ça. Et c'est vrai que déjà t'as écouté, t'as utilisé des lettres, mais bon, et c'est plutôt si tu veux parler d'utiliser des mots avec une phrase construite, s'il te plaît. Salut Monsieur Zarco, ah Monsieur Zarco qui a pris une petite clope et est revenu. Donc ouais, moi pour mon prono, je vois Rins. Tu vois pas Rins? T'es pas motivé pour Rins? Aïe aïe aïe, le petit sourire directement qui se déclenche. Ah là euh, là. bah, en vrai, si, pourquoi pas. Je vois plus son coéquipier qui était vraiment, qui a été très bon tout le week-end, que ce soit sur le sec ou sous la Il était pluie. très très bon, ouais. Donc il fait un peu Donc des choses. je vois plus Mir, même s'il part, d'un peu plus loin comme Ouais d'hab. ouais. Mais, vas-y, hein, j'ai envie de le tenter. Bah moi, voilà, c'est plus Rins pour moi, c'est plus Rins. C'est pour vous, du coup, vos pronos. Alors, bon, je vois que vous les avez tous remarqués, je vais quand même pas vous le redemander 3 fois, on va quand même pas faire ce coup-là. Alors, sur le sec, Banaya Fabio et Rins. Ah, on a le même prono que moi pour Ibrahim. Ouais, on est potes. Et sur le mouillé, Miller, Zarco, Pecco. Ouais, bon, ça pour le mouillé, on est tous à peu près d'accord. Mais je pense pas qu'on partira sur une course mouillée, donc ça serait intéressant de voir si jamais il y a une course. Il y a une course où la pluie arrive pendant le Grand Prix, ça pourrait changer pas mal de choses. Salut Massanji, plaisir de te voir mec. Samara est un micro-état au nord-centre de l'Italie, un des plus vieilles républiques du monde. Oula, alors là 06 Mancool il est arrivé avec sa connaissance. Il est arrivé 40 minutes après qu'on en ait parlé, mais il est arrivé avec sa connaissance quand même. 06 Mancool, là, il est venu nous poser toute sa science. Donc merci bien du coup, merci bien 06 Mancool. On va voir Vignales te faire un putain de départ. Et bah j'espère bien, j'espère bien. Salut à tous, je prie pour que Fabio finisse devant Pecco. Salut Monsieur Yo-Yo, bah moi c'est pas spécialement je prie, mais j'attends. Et comme c'est ce que je disais à Tom avant le début du live, j'espère qu'on va enfin avoir la bataille au sommet entre Fabio et Francesco Bagnaia. L'heure de Vignales perso, ouais, bah Puma, ouais, pourquoi pas Puma. Il faut savoir rêver dans la vie. Bonjour, petit passage pour te donner de la force aux streamers, pour donner de la force aux streamers. Bonne journée. Et bah merci bien, Geek 1. C'est assez étonnant quand même comme nom, Geek 1, mais j'apprécie. Très joli message, merci beaucoup. Gros Tacos 24. Ah bah ça c'est bien. On a deux beaux GT, un Geek 1 et Gros Tacos 24, sympa sympa. Donc bah salut à vous deux. Vraiment très intéressant, hein. Pecco, Fabio, Jack Miller. Ah ouais, c'est vrai que Jack Miller on le met pas sur le podium, Tom. On est un peu méchant avec Jack Miller, mais en même temps, Jack Miller, les fins de Ah, course, c'est pas trop son truc, quoi. Donc, moi, Jack Miller, j'ai toujours du mal à le mettre sur le podium, c'est vrai. ouais, Donc, en fait, avec Jack Miller, on sait jamais. ouais, c'est un petit peu le problème, ouais. On sait jamais trop, ce qui va se passer avec ce pilote. Du coup, ouais, c'est compliqué à prédire. Tu peux très bien le mettre podium et il va te faire, 8e, et puis tu peux très bien le mettre, 10e et il va te faire, la deuxième position. Tu sais pas trop. Ouais, ouais, non, moi, C'est toujours je compliqué. suis assez d'accord, ouais. On a un autre prono de Yekos, et salut, je crois pas que je t'ai déjà vu dans le chat. Salut à toi. Il nous dit Pecco, Quarta, Bastianini. Alors, Bastianini troisième, ça Ouais. serait une énorme surprise. Mais c'est vrai que Bastianini fait une nouvelle fois un super week-end. Maintenant, être troisième sur le podium, ça va pas être simple, hein. Ça va pas être simple. Ben, il y a Ouais. Martin Quartacho. Quartacho. Ah ouais, tu vas Martin deuxième, toi. Bah, ça ferait plaisir à quelqu'un qui est sur ce live de Bufflore. Et salut à toi Ouais. aussi, je crois pas qu'on s'est. Bah, ça me semble quand même compliqué, mais pourquoi pas? Ouais, bah, en fait, Martin, t'as l'impression qu'il cache vachement son jeu. Je le dis souvent en vidéo. Tu sais, Martin, il est vraiment capable d'être super performant, super rapide. Mais c'est tout le temps, tu sais, il le montre pas dès la FP1, dès la FP2 d'un coup, pouf, hop, il fait un petit tour, paf, il pop, il est fort, hop, il Mmh. redisparaît, il revient. Toi, en qualif, par exemple, on voyait pas, enfin, moi je voyais pas spécialement Martin terminer quatrième, puis d'un coup, poum, hop, il te sort 2 tours incroyables et hop, il redisparaît.
Alors que Martin, je pense qu'il peut nous faire la même chose en course, hein, nous montrer du coup Mm. sa capacité à aller très vite, mais bon, personnellement, je le vois pas sur le podium, quoi. Du coup, est-ce que j'ai rattrapé mon retard sur le chat? Non, donc il faut que j'accélère. Tom, pourriez-vous parler autrement que comme ça? Genre. Ah oui, d'accord, donc tu parles à l'autre Tom. Euh, Ah, Tom du chat a fait un effort. Il nous a écrit Paris. C'est bien Tom. Allez, plus que quelques semaines, quelques jours, et je pense que tu seras capable de nous faire des bonnes phrases. Pas mal, Tom, belle évolution. Sur le sec, Bagna, Fabio et Rins, et sur le mouillé, Mirзако, Bagna, ok. Rins avec plein de petits cœurs, c'est Bateau qui dit ça. Alors le problème, c'est que quand je parle de Rins en termes de pronostic, Rins chute tout le temps. C'est quelque chose qui n'a jamais bougé. Donc, on verra bien comment ça va se développer. C'est évidemment le message que m'a envoyé Bastos en me disant Rins n'a pas intérêt à tomber. Voilà, c'est pour te dire hein, comme on a confiance en mes pronostics ici. Exact, une clope et un financier, je suis chaud. Ah, bah, tu vois, Zarco, je commence à te connaître. Hein. Donc, troisième bestiaire, j'ai déjà lu. Moi, je vois Vignales s'imposer. Oui, bah après, Sapuma, on sait qu'il y a des pronostics qui souvent sont étonnants. Ça c'est sûr. Fabio qui nous dit Fabio Zarco, Aleix Espargaro. Ouais, Aleix Espargaro troisième. Pareil, je vois plus d'autres pilotes plus forts, mais Aleix Espargaro troisième, ça pourrait se faire. Aprilia a très bien roulé. Aleix Espargaro, il était capable de bien mieux se qualifier s'il n'avait pas fait sa chute, donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Attention, on flaque to flaque, la pluie peut arriver à tout moment, il peut y avoir des surprises. Ouais, je suis bien d'accord, Ibrahim. Après, Fabio a du mal. Oh, j'ai rattrapé mon retard, nickel. Fabio a du mal sur les départs à chaque fois. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Gros Tacos 24, je dis bien en entier ton nom parce que Gros Tacos 24, ça me fait bien rire. C'est vrai que Fabio a du mal sur les départs et comme il le disait hier en interview, là il est entouré de 4 Ducati. Ça va pas être quelque chose de simple pour le départ. Après, pour le départ, je pense qu'en termes de Ducati, il y a un pilote français qui est un peu moins bon. Donc, on va peut-être pas mettre le lot pour compliquer Fabio Quartararo, mais c'est vrai que ça peut être un début de course un peu chaud pour Fabio. Maintenant, on l'a vu plusieurs fois. Fabio, il est capable d'être quatrième, cinquième et de remonter. Donc, je m'inquiète pas trop pour lui. Hein. Il a le rythme. Fabio, là, une nouvelle fois, il a le rythme pour être très largement en tête. Hein. Question à 10 000 quelque chose. Marquez emporte qui aujourd'hui? Alors, ça, Yo-Yo, ça ne me fait pas rire, Yo-Yo. Je ne rigole pas à ce genre de questions. C'est malheureux, d'accord, pour Marc Marquez. Puis surtout, ouais, c'est un peu préjudiciable quand même pour quelqu'un. Donc il faut pas souhaiter ça ni à Marquez, il faut pas souhaiter ça surtout à un pilote. Tu vois, faire un prono là-dessus, c'est un peu moyen qu'à mieux. Pour Fabio, oula, alors attends, on sait pour Fabio est tombé erreur ou problème mécanique. Je comprends pas le sens, Zarco. On sait pour Fabio est tombé erreur ou problème mécanique. On sait pour Fabio tombé erreur. Ah, Monsieur Zarco va nous falloir faire plus de mots dans la phrase parce que un peu. Bon, Tom Peno, tu commences à me fatiguer, mec. Pourquoi tu nous fais des numéros maintenant? Et comment on fait pour mute quelqu'un pendant quelques secondes? C'est pas le ban, mais genre le mute pendant. Je sais pas moi. C'est timeout, donc ça doit être slash TO, peut-être TO. Ouais, slash timeout. Ouais, Simplement. timeout le pseudo, et puis 6000 secondes. Ça fera un petit 10 minutes. Allez, Tom, j'étais ravi de te connaître pendant Mhm. ce temps-là. Tu vas devoir disparaître pendant 6000 secondes. Bon, alors attends, parce que j'ai pas encore bien écrit la commande. Hein. Je pense que là, c'est bon. Ciao. Voilà. Mhm. Il part combien Vignales? Vignales, il part 10, si je me rappelle bien. Il n'est pas affiché sur ton truc là. C'est normal, là, ce qui est affiché, c'est la FP4. La FP4. Le warm-up. Et salut à tous ceux qui sont arrivés sur le live, on est déjà 120. Salut à tous les gars, un gros bisou à vous tous. Je vous rappelle, hein, la course commence dans 7 minutes. Voilà. Tom qui vous fait un grand salut. Il flotte Par pas, contre, les c'est. fumigènes là, Ah je sais ouais, pas non. si t'as le live en fond. Ah ouais, je viens de le mettre. Non, du coup, j'ai pas l'air en fond, mais ouais. Ah bah, les spectateurs qui sont déjà très très chauds. Très très chauds. Mon grand, 1 heure, c'est 3600 secondes. Ah, mais on la banne 2 heures, Tom? Oh putain. Ah oui, t'es méchant, Tom. De quoi? 6000 secondes? 6000 secondes, ah oui, c'est peut-être 600 secondes, c'était 10 minutes peut-être. Aïe aïe Oh. aïe 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 Il aura aïe il aïe aura aïe le aïe. temps de se repentir. Voilà, bon bah, bah techniquement, il nous entend encore, on est d'accord. Oui, oui, il Bon peut bah, juste pas parler. Tom Pedo, excuse-nous, c'est la petite erreur de chiffre. Je voulais quand même pas te ban 2 heures. Voilà. Mais bon, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Regarde, tu as fait une erreur en nous disant des choses qui étaient incompréhensibles. Bon bah, Tom a fait une petite erreur de chiffre. Moi, j'ai fait une petite erreur en tapant cette commande. Moi, on voit le mathématicien. Moi, tu m'as dit 6000, c'est 6000. Hein.
J'ai même pas cherché à savoir combien de temps c'était. Bah, excuse-moi, Tom. Bah, on se retrouvera pour le prochain live, Tom. C'est pas mal. Bon, gros strike au début du GP Puma. C'est pareil que tout à l'heure pour Yo-Yo. On essaie quand même de pas vouloir des choses comme ça, s'il te plaît. 1000 secondes, c'est un poil trop grand. Un poil, non, c'est un gros poil quand même trop grand. 2 heures, c'est dur quand même. Rossi Podium, nous dit Bateau. Oui, non, c'est bien Bateau. Et il faut croire en ses rêves. Ça, c'est sûr. Mm. Tu m'as envoyé Bateau. Je suis tout content parce que je suis pour Wins. Il me tarde de voir Fernandez et Garner chez KTM. Bah, on les verra dès mercredi. J'ai hâte de voir surtout leur premier chrono. Leur premier chrono. Hein. Clairement, ça va être pas mal intéressant. Chauvedrol s'imposer tous. Bah oui. Bah, Puma, tu nous as dit Vignales. Tu nous as dit Bradle. Pas mal. T'es sur une bonne lancée. Kinder Pingu. Salut à toi, Rémi. Salut tout le monde. Bonne course. Et bah, salut à toi, mon petit Kinder. J'espère que tu es bien. On a vraiment des super noms hein, quand même sur ce live. Gros Tacos, Meumeu, Kinder Pingu. Non, non, c'est vraiment pas mal. On est vraiment bien ici. Hein. Salut Koyaka21. Salut mec. Et salut Yuyu. Salut à tous. Salut à tous. Donc comme d'hab, je viens après la course. Voilà, puis tu nous abandonnes. Au revoir mon cher Tom du chat. Ouais, ouais. Salut Kevin. Kevin TV, salut. Et salut à tous ceux que j'ai ratés. Hein. Emmanuel, je crois pas t'avais dire salut, donc salut mon. Kazik pareil. Bon, c'est bon, j'ai tout remonté. Salut Merdouille, salut JL Landes et salut Père Noël 21, pas mal. Et vraiment, on a une belle petite team, hein. Les gros tacos, les Père Noël, les meumeux. Oh, ça c'est du bon, ça. Le gros tacos, n'oublions jamais gros tacos. Salut Imui 7 na. Ça par contre c'est un peu compliqué. Je vais faire gros tacos, tu vois Imui. Va falloir que t'investisses peut-être gros sandwich. Tu peux nous changer quelque chose. Putain. Salut Mandika, dis donc vous êtes bien beaucoup à dire salut là. Vous êtes déchaînés ou quoi? Salut à tous, hein. Gros plaisir de vous voir sur le live les gars. Gros plaisir. J'ai vu qu'on me demandait l'état de la piste. Bah, l'état de la piste pour l'instant très bien. Là on voit que tout le monde est en train justement de partir. Le départ est imminent, 4 minutes. Et pour l'instant bah il fait beau. Bon, il fait nuageux. On voit les pneumatiques. On voit qu'à l'arrière Fabio part sur un médium. Ouais. D'accord. Medium à l'arrière et Martin il a mis un médium à l'avant. T'as vu quand toi la grille avec tous les pneumatiques Tom? C'était au début, hein, il y a au moins Si, ils sont 10-15 chiants, minutes, je ils peuvent pense. pas nous l'afficher maintenant. Ah, attendez, je me mets du coup. Je mets tout en place pour pouvoir commencer la course. On décale le micro. J'ouvre l'ordinateur pour prendre les photos pour la course. Tac. Mm. Comme d'habitude, on prépare la vidéo, photo, mise à nous. On prépare la vidéo qui sortira à 18h. Marc Marquez, quelle course tu vois pour Marc Marquez, mon petit homme? Et Non. compliqué. En fait, Ouh. Ah, autant Aragon, je l'avais annoncé, j'étais convaincu que Marc Marquez allait être celui qui allait embêter Banaya jusqu'à ouais. la fin de la course parce qu'il n'y avait rien à perdre. Autant là, il peut très bien refaire le même scénario qu'à Aragon, être capable de s'accrocher. Je- Aragon, non, plutôt en Autriche. Ah, non? Non, non, à Aragon, là où il avait suivi Banaya. Ah d'accord, ok. Parce que moi, je vois plus type de course comme autre. Ouais. Plus Mais j'ai comme du ça. mal, je sais pas, je le sens un peu moins bien sur Ouais, ce ouais, moi je pense circuit qu'il va tomber Marquez. Marquez. Hein. Moi je vous le dis, je pense Ah qu'il y a. ouais? Ouais, moi je pense que. Parce que je vois pas Marquez se dire, vas-y, je suis cinquième, je reste tranquille, donc ça va pousser. Et je crois que Marquez il pousse. Ouais, Alors, dans ce après, bon, sens-là, bah, ouais. comme d'habitude, j'espère que non, hein, mais pour moi, ça va mal se goupiller comme ça. Hein. Ok, bon, bah, j'ai le chat, j'ai le live, on a tout, on est déjà 160. Merci à tous, les gars. Bon, allez, bon GP, salut Puma. Salut, on se retrouve après. Problème de décalage ou pas aujourd'hui? Tu parles de décalage par rapport à quoi, YS Mema? Décalage, on n'a pas de décalage. Par rapport à quoi? Déjà chez Léopard avec Suzuki en 2022. Ok, Puma, pas du tout au courant. Les pneumatiques, ça influe sur quoi pendant le GP? Bah, oula, qui s'est raté là? Bah, ça dépend de plein de choses parce que tous les pilotes ont pas les mêmes sensations, mais
as des pilotes qui sont déjà plus performants par rapport aux pneumatiques qu'ils choisissent. Donc, tu as plus, par exemple, de grip, tu te sens mieux sur la mise sur l'angle. Et surtout, ça peut influer sur l'état de santé, si on peut dire ça comme ça, de ton pneumatique tout le long de la course. Donc, ça va dépendre de ta baisse de forme pendant le Grand Prix. Techniquement, alors je dis vraiment techniquement, hein, pour faire un truc très large, si tu as deux pneus hard, ils tiendront plus longtemps, ils auront une meilleure durée de vie que si tu prends deux pneus soft. Donc voilà, c'est pour ça. Donc par exemple, techniquement, une nouvelle fois, Fabio avec un médium arrière, il va avoir plus de durée de vie sur son pneumatique que les pilotes avec le soft arrière. Maintenant, peut-être que Fabio, il va être un petit peu moins performant au début de la course parce qu'un pneu soft apporte plus de grip qu'un pneu médium. À court terme. Tom, on est à peu près d'accord, ça va? Je n'ai pas dit trop de conneries? Normalement, ça doit être ça. Ah, yes. Normalement, sur le papier, c'est ça. Salut, Marc Marquez, il aime bien suivre. Ah, oui, en même temps, ces derniers temps, il ne peut pas faire trop autre chose, Marc Marquez. 4, ça va faire mal, tout à fait, tout à fait. Bon, allez les gars, petite pause pour la lecture parce que oui, on est bientôt 200. Merci, merci. Le départ va bientôt commencer. Le drapeau rouge s'enlève de la piste. Les feux rouges vont arriver. La pression monte. La gorge se lie. Ouh, c'est parti. D'accord, j'étais pas sur le bon écran, super. Yes. C'est parti en tout cas pour ce départ. Très très bon départ des pilotes Ducati. Mais Fabio Quartararo arrive à prendre la seconde position. Et qui est bien parti? C'est Johann Zarco. Qui malheureusement... Si, c'est quand même un bon départ pour Johann Zarco 4ème. Fabio Quartararo qui se refait dépasser par Jack Miller. Quel départ quand même de Fabio Quartararo. Ah mais non, c'est pas du tout Johann Zarco. Mais oui, c'est Jorge Martin qui est 4ème. Qui se fait un petit peu dépasser. Ah bah oui, mais croire que Johann Zarco avait fait un bon départ, c'était peut-être une petite erreur. Parce que non, Johann Zarco une nouvelle fois a fait un départ catastrophique. Hein. Là, on voit pas encore combien est Johann Zarco, mais il est très loin, Johann. Hein. Départ très difficile. Marc Marquez est 4ème. Tac. Hop. Oh Ouf. Ouf, c'était très très chaud là entre Martin et Paul Espargaro. Allez. Je vais plus prendre mes photos. Il y a un départ canon en tout cas de Francesco Bagna. Et attention à Francesco Bagna, parce que Pecco là il s'est déjà barré. Hein. Pecco il a déjà Ah fait oui, le il s'est coup. envolé. Hein. Zarco il est 11ème dans ce début de Grand Prix. Ah, les départs là, Johan, va falloir quand même faire quelque chose au bout d'un moment. Hein. Là, les départs de Johann Zarco, ça va vraiment pas. Hein. Ça va vraiment pas. Dommage. En tout cas, Marc Marquez, hein, qui est derrière Fabio Quartararo, mais il y a déjà une seconde d'avance pour Francesco Bagna. Alors, pas un Grand Prix comme ça, s'il vous plaît. Pas directement. Laissez-nous un petit peu au moins d'espoir, qu'il y ait un minimum de bataille pendant quelques Bah tours. là, Martin, là, déjà, il est très très chaud derrière Marquez. Et à mon avis, il va essayer de l'attaquer. Mais là, Bagnaia, oh, le freinage de Martin. Ouais, il va être un peu large. T'as pris un petit peu de retard, Tom, c'est bizarre. Ah. Un petit peu de retard. Ah ouais. Attends, essayer de voir un affichage. Il y aura un affichage avec Marquez on board à droite. Quand ça s'enlève cet affichage. Ouais, il vient. Quand Ok. ça Il s'enlève. s'enlève. Il s'enlève. Voilà. Vous avez rien vu, y a pas de... Ouais, j'avais un petit retard, c'est bizarre. Mais bon. Bon, en tout cas, Marc Marquez, il est 5ème. Roy Martin 4ème. Fabio 3ème. Et Fabio qui remonte un petit peu sur Jack Miller. Mais il y a déjà 1 seconde 3 d'écart entre Fabio et Jack Miller et Francesco Bagnaia. Donc l'écart est en train de se créer pour Pecco. On va voir comment ça va réagir. Oui, Valentino Rossi, il est très très loin. Je le vois même pas. Valentino Rossi, il est 23ème. Valentino Rossi. Ouais. Martin me semble très très chaud. Hein, Ouais, ce très début à de l'aise, course, Rory là. Martin. Il met déjà une grosse pression à Fabio. Ça part dans le vert hein, pour Jack Miller. Seconde 2, ouais. Sorti un peu dans le vert, mais il a perdu qu'un seul dixième sur ce tour pour l'instant, Miller. Ah bah là, Miller, de toute façon, il est bien obligé de pousser. Hein. Ça va être... Ah mais là, Francesco Bagnaia semble... Et Marc Marquez dégringole. Hein. On voit, Ouais. là, on comprend tout de suite que Marquez n'a pas le rythme. Ça va être une course difficile pour Marquez. Marquez, il est 6ème. Alex Espargaro vient de passer donc 5ème. Et devant... Oh là là, Rory Martin sur le podium. Hein. Rory Ouais. Martin qui vient de passer 3ème. J'ai dit qu'il pouvait cacher son jeu, pardon. Il pouvait cacher son jeu. Rory Martin, il est toujours capable de nous sortir une perf de sa petite poche. Maintenant, faut que Fabio s'accroche. Enfin, je Ouais. sais pas s'il va essayer de le redépasser, mais il le oui, redépasse. ouais. J'allais Il dire aura pas peut-être il trop faut longtemps. essayer qu'il s'accroche et qu'il profite de la roue de Martin pour remonter Ouais. sur Miller, mais
Ouais, c'est vrai que Il c'est ne voyait pas dommage, les hein. choses ainsi. Surtout que Rory Martin semble quand même plus rapide. Après, peut-être que Fabio, il sait qu'il sera peut-être plus performant à la suite du Grand Prix. Ouais, mais là, il s'est mangé en bout de Bah, ligne pour droite. l'instant, ouais, il se bagarre. Et puis, c'est du temps perdu entre deux. Et peut-être Fabio, comme l'a dit Tom, rester derrière, ça serait peut-être intelligent. Surtout que Rory Martin semble avoir le rythme, en tout cas, pour rattraper largement Jack Miller. Mais Fabio, il Non. réattaque Fabio Quartararo. Ah bah là, Fabio, il est déchaîné, hein. Clairement, on a bien Et, compris. Il veut la troisième et, je, place. et je sais pas si t'as vu Romain Martin, quand il a vu que Fabio l'attaquait, il a fait un bon gros geste de la tête en mode mais pourquoi il Ouais. m'attaque? Ah, je pense que Fabio Quartararo, il a peut-être pas. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'il se sent peut-être plus rapide, tout simplement. Il pense qu'il va être gêné par Rory Martin. En tout cas, derrière, Aleix Espargaro et Marc Marquez ont un. Voilà, non! La chute de Rory Martin! Oh non! Oh, Dommage. alors qu'il faisait le spectacle dans ce début de Grand Prix assez bête. Bah, de l'agacement sûrement pour Rory Martin. Ouais. De l'incompréhension, de l'agacement par rapport à Fabio Quartararo. Oh non, c'est bête. Ah, c'est bête Ça cette fait chute. dommage. Ah oui, c'est vraiment dommage. Rory Martin qui était largement capable de jouer le podium, on le sentait très incisif, très rapide. Et bah c'est l'erreur. Une erreur de Ouais. jeunesse, de précipitation Ouais, sûrement et on l'a d'énervement. vu, il s'est énervé, hein. Il s'est dit mais pourquoi il me dépasse au lieu d'essayer de rester derrière moi, de remonter sur Miller, et il a dû se déconcentrer un petit peu. Ah c'est Dommage. bête. Et du coup Marquez, qui s'était fait dépasser par Espargaro, là il s'accroche, hein. Il Ouais, s'accroche, il s'accroche, ouais. et il y a Et Paul Espargaro 6e, hein. 6e, pas mal. ouais, ouais, ouais. Et notre prono Rinsmir, je sais pas toi, mais je le sens moins bien quand même ce prono Rinsmir pour le Ouais, podium. compliqué. Bah, la course est longue, s'il y a des petites gouttes de pluie, ça peut tout Ouais, relancer, hein. mais c'est vrai que là on est en train de partir sur, sur une course qui me semble jouer dès le premier tour et ça me rend triste. Tu Ouais. m'as fait peur. Bah, excuse-moi, FXMAS. C'est vrai que je saute vite. Tu m'as fait sursauter. Ah oui, ah bah, j'espère qu'il n'y avait pas de problème de cœur dans ce live. Et il a dit qu'il venait pour gagner. Tu parles de qui, Yuyo? Bataille pour la fin de championnat commence à me stresser. Allez, Fabio, oui. Ah là, Fabio, il va tout faire et on voit hein, qu'il reprend un petit peu de temps. Fabio Quartaro, il peut quand même rattraper Jack Miller. Paul Espargaro qui se rate un petit peu. Là, Fabio Quartaro, on sait, il a le rythme. Et là, en plus, il est seul. Personne pour le gêner. Fabio, il peut rattraper Jack Miller. Maintenant, Francesco Bagna, ça va pas être simple. Hein. On va voir ce qui Ouais, va se passer. il est toujours à 1 seconde 2, 1 seconde 3. On me Il dit a en fin de course pas les Suze, ouais, mais là l'écart est déjà assez conséquent entre les Suzuki. Ça peut être dur, hein. Ça peut être dur. Oula, raté. Il y a peut-être moyen, ça dépendra hein, comme d'habitude du rythme. Me dis pas que ça va faire comme la dernière course. Non, là ça commence à être pire que la dernière course parce que la dernière course il y avait un duel jusqu'à la fin. Là, techniquement, comment ça part, il n'y aura pas de duel jusqu'à la fin. Donc on verra si Fabio a le rythme pour passer Miller et a le rythme ensuite pour revenir sur Francesco Bagnaia. En tout cas, Pecco, une nouvelle fois, 1 seconde d'avance sur Jack Miller. Miller qui a 1 seconde d'avance sur Fabio Quartararo. Le reste des écarts, on ne les voit pas. Si on les a pris, Aleix Espargaro est 4ème, Maverick Viñales est 16ème. Donc très très mauvais départ de Viñales. Hein. C'est ouais. dommage quand même pour Viñales, mais on en avait parlé. Hein. Clairement, en rythme de course, c'est quand même compliqué. Marquez qui passe Aleix Espargaro. Marquez 4ème. Mais j'ai eu une mise à jour de mon live MotoGP, donc je sais pas si je suis en avance, en retard là. Ah, Tu en es où toi là? là, moi, je vois Marquez avec Bastianini qui vient de dépasser Bastianini. Qui prend donc la 5ème place. Bah, je vais me remettre en direct, non je suis en retard du coup. Ouais, je pense. Je me remets en Là, on a direct. on-board. Ça a quitté le on-board là. Ah, c'est chiant, pourquoi il faut toujours que des problèmes. Non, là, je vois Marquez, tu vois, en vue troisième personne. Avec Bastianini derrière. Bastianini qui est en train de faire une course absolument magnifique, 5ème. Hein. Non, quand ça franchit la ligne, enfin Oh, ça voilà, franchit hop, la hop. ligne. OK, bah, voilà, on est parfaitement là Ouais, en t'es même sur temps. Marquez, là, on voit Jack Miller meilleur Ouais, tour. Ouais, c'est bon. c'est ça. Ok, ok. Allez, petit problème technique de live. Je viens d'arriver, il y a moyen d'avoir le résumé des premiers tours à stop. Oui, oui, pas de problème. Francesco Bagnaia a fait un départ canon. Il a pris donc plus d'1 seconde d'avance sur Jack Miller deuxième. Fabio Quartararo un petit peu gêné troisième. Il essaie de tout simplement revenir sur Jack Miller. Mais Miller a lui aussi envie de revenir sur Francesco Bagnaia. Il vient donc de réaliser, comme tu le vois, le meilleur tour. Et tout simplement essayer de combler cet écart. Hein. Il y a à peu près 1 seconde d'écart entre le deuxième et troisième. Et 1 seconde, un peu plus d'1 seconde d'écart entre
le premier et le deuxième. Pendant que Enea Bastianini Ouais. vient de dépasser Marc Marquez pour la 4e place. Hein. Rendez-vous compte. Je sais Revolté. plus qui avait pronostiqué Bastianini, mais il s'est pas trompé. Bastianini est vraiment très performant dans ce Grand Prix. Quelle course de Bastia. Vraiment magnifique là. Hein. Vraiment, Mm. vraiment magnifique. Hein. Dommage que Martin soit tombé parce que Ah là, oui. on aurait eu 2 rookies Il y a très eu, très haut, très il y très a en eu aussi forme. la chute de Martin qui se battait face à Fabio Quartararo. Ça, je parle de résumé, j'avais déjà zappé ça. En tout cas, Marquez semble en difficulté, enfin en tout cas pas dans le rythme des meilleurs. Ça semble difficile pour lui. Et j'aimerais bien qu'on voie un petit peu l'écart entre Fabio et Jack Miller, parce que j'ai l'impression de comment on nous l'affiche que Fabio est pas loin de Jack Mm. Miller. Et Rins, il remonte bien. Ouais, ouais, Rins, il est il là, vient Rins. d'attaquer Espargaro. Ouais. Il y a Ah, Rins vraiment qui vient de le dépasser Bastianini même. jusqu'à, je crois, Michele Pirro. Non, jusqu'à Joan Mir. Ça se tient, ça se suit. Ouais, grosse surprise, ouais. Très très performant Enea Bastianini. Allez, si on pouvait nous afficher Miller, Fabio pour qu'on puisse voir comment ça se passe devant. Mm. Ah mais regarde, Fabio est plus lent que Miller. Et non, Fabio n'a pas du tout recollé. Hein. Fabio Quartararo est tout simplement plus lent sur le dernier Ouais. tour par rapport à Jack Miller. Et plus lent aussi que Francesco Bagnaia en tête. Hein. Pour l'instant, c'est Jack Miller, le pilote le plus rapide. Miller qui Ouais. pousse pour essayer de rattraper Pecco. Mm. Mais de peu, hein. Il est plus rapide, mais de peu. Ouais, Mais moi, je regarde l'écart et c'est 1 seconde 2 depuis le départ. Hein. Ça ne bouge absolument pas. il y a quelques millièmes qui tombent, hein, mais c'est vraiment pas grand chose. Il va en falloir plus. Faudra voir aussi le niveau de Fabio Quartararo avec ce pneu médium à l'arrière à partir de la mi-course. Sinon, comment on peut voir la course sans Canal+, tu peux voir la course sur MotoGP.com, tu peux voir la course avec un VPN sur Ovio en Belgique ou en Suisse. Tu peux aussi voir la course tout simplement sur des sites de streaming. Ça va changer quoi le médium arrière de Fabio en vrai? Ah, techniquement, ça peut lui apporter un peu plus de performance en fin de Grand Prix. Mais ça dépend de tellement de choses, les gars. Parce que ça, c'est dans la logique en fait, qu'un médium il est plus performant, machin. Mais c'est pas spécialement tout le temps le cas, il faudra voir. Et dans la logique, le médium apportera un petit peu plus de grip pour Fabio, il aura une meilleure tenue de route sur la fin du GP. Maintenant, on verra si ça va se concrétiser ou non. En tout cas, Enea Bastianini reste 4ème. Hein. Enea Bastianini, il est déchaîné. Hein. Marquez est 5ème, Rins 6ème. Aleix Espargaro un petit peu descendu dans ce classement 7ème. Non, là, ça se bataille fort, en tout cas derrière. Il y a de la pression. Et devant, les écarts font un peu le yo-yo, hein, 1 seconde 1, 1 seconde 2. Et globalement, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Ça serait bien quand même qu'on nous mette l'écart entre Miller et Fabio. Je comprends pas que MotoGP.com ne veut pas nous mettre l'écart entre les deux pilotes. Parce que là, ce qui est quand même assez intéressant, c'est de savoir si oui ou non Fabio Quartararo arrive à rattraper Jack Miller. À vue de nez comme ça, j'ai quand même la sensation que l'écart ne bouge pas trop. J'ai l'impression quand même que Fabio a repris un petit peu, mais bon, à vue de nez quoi. J'y crois pas, j'y crois pour mon Mmh. prono sur Bestia. Bah là, 3ème, ça semble quand même difficile. Hein. Il y a un énorme écart. Aïe, Hein. aïe, aïe. Ah, Et oh là là. longue lap pour, Zarco qui a coupé au virage 1. C'est en train d'être une fin d'année cataclysmique là pour Zarco, vraiment cataclysmique. Ouais. Il Ah et était Miller, hein. 11ème. Miller qui s'est loupé, Ah, Fabio aussi. l'erreur de Jack Miller. Fabio aussi. Et oui, Fabio qui avait dû prendre le point de freinage, on sait. Hein. Quand t'es derrière, tu regardes souvent. Aïe, aïe, Ouais. aïe, 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 la petite erreur là pour Fabio Quartararo par rapport à Jack Miller. Et là, c'est oui. Évidemment, l'écart grandit pour Francesco Bagnaia. Comment ça, Roy Martin Roy Martin qui est reparti et qui a eu aussi un long lap. Et bon, ça va être très très loin. Hein. Ouais, il est totalement dernier, Roy Martin. Et oui, 2 secondes 3 d'écart donc maintenant entre Francesco Bagnaia et Jack Miller. Et puis en plus, vu que l'erreur a été faite par Miller et Fabio, ça c'est tout bénef pour Francesco Bagnaia. Parce Bah, que il a gagné l'écart 1 entre le seconde 2. deuxième et troisième n'a pas spécialement bougé, mais pour Franco, c'est la belle vie. Pardon Tom, je t'ai coupé. Ouais, non, je disais que, Bagnaia a gagné 1 seconde 2 sur Miller grâce à ça, même 1 seconde Ouais. 3 maintenant. Bon, Bassini qui a à moins pris d'une erreur, là, ça commence à Ouais, ouais, là je pense que c'est joué, mais bon, on verra comment ça va se développer. Après, Bastiani qui a pris un petit peu de temps, 2 secondes 9. Est-ce que 2 secondes 9, il pourrait revenir du coup sur Fabio et Miller? Ça pourrait ouais, il être a intéressant profité pour de la fin de l'erreur, hein. course. 19 tours, c'est encore possible, mais ça semble quand même un peu compliqué quand même. Hein. Ouais. C'est bon aussi pour Fabio? Bah non, c'est pas spécialement bon pour Fabio, qui lui avait encore une chance à jouer la première place, la 2 secondes 6. Pecco, il a maintenant un écart vraiment conséquent. Hein.
Yo, pas des trucs comme ça, moi ça me fait peur. C'est bon aussi pour Fabio, hein. J'espère que Pecco va gagner pour une fin de championnat serrée. Bah là, ça semble bien parti en tout cas. Et Roy Martin qui fait son long lap, 24ème. Un très long long lap, hein, dis donc. Ouais. Allez, on voit la chute hein, de Roy Martin. Ça me fait mal. Enlevez ce ralenti, vite! Ah putain. Il est où Johan avec son scooter? Voilà, Johan il est 14ème. Hein. Et je sais pas s'il a fait son long lap ou pas encore. Je pense qu'il l'a fait, parce qu'il était, il était 11ème. Ouais. Ah, c'est. Ouais. Oh, son scooter. Quand même une bonne Ouais, enfin, moto. oui, techniquement, on dirait son scooter comme si c'était la machine qui était le problème de l'histoire, mais malheureusement, là actuellement, les Ducati, elles sont en tête. Roy Martin était extrêmement performant, il a fait une erreur, mais bon, je pense plus que là, Johan, il est juste pas dans le coup. Et on revoit hein, l'erreur. Jack Miller et Fabio qui suivent. Ah, c'est bête, hein, c'est bête, c'est bête, c'est bête. Ah, mais il est quand même revenu, hein, là. Il est quand Ouais. même très bien revenu, Fabio. De toute façon, on l'a dit, hein, que Fabio, il avait le rythme. Et je vous avais parlé de la mi-course, hein, on y arrive bientôt. Donc voilà, peut-être que déjà le pneu médium est en train de faire son affaire. Mais le gros souci de cette erreur, c'est que maintenant, 2 secondes 8 d'écart entre Pecco et Jack Miller. Faut arriver à Ouais. les reprendre, hein, les 2 secondes 8. Hein. Ça va être compliqué. Ça va être Ouais. très compliqué. Moins de 5 sur 10 entre Fabio et Miller. Ouais, moins de 5 dixièmes, tu voulais dire. Ouais, non, mais là, Fabio est très bien revenu sur Jack Miller. Surtout qu'on sait, hein, Miller, les fins de course, c'est pas spécialement pas spécialement son truc. Allez, on va dire ça comme ça. C'est pas sa force à Jack Miller. Fabio a un pneu qui, normalement, est mieux. Donc, il y a moyen pour Fabio Quartararo d'aller chercher au moins une seconde place. Ça serait vraiment un très bon résultat sur ce Grand Prix de Misano. Et ça serait très peu de points de perdus par rapport à Francesco Bagnaia. Hein. Allez, là, les écarts restent à peu près la même chose, mais regarde, point important à noter. Enea Bastianini n'est plus qu'à 2 secondes 3 de Fabio Quartararo, Tom. Enea Bastianini a déjà repris pas mal de temps. Hein. Il y avait 2 secondes 9. Donc là, il y a eu un petit peu de temps, 2 secondes 5 maintenant, entre Bastianini et Fabio Quartararo. Mais ça laisse toujours une possibilité peut-être d'un retour de Bastia et Marc Marquez. Même si là, Ouais, ça cloche. Marquez a perdu un petit peu le fil. Hein. Et plus totalement dans la route Bastianini, c'est juste Bastia qui est en train de faire l'effort pour revenir. Ce qui lui Ah, arrive à Luca Bastianini, Marini. bah, il est juste super rapide. Hein. Ouais. Long lap de Luca Marini. Ah, le Grand Prix à la maison qui est difficile. Hein. Il a mangé du piment, ouais. Non, bah là, c'était du bon piment. Hein. 2 secondes 5 toujours, d'écart entre Bastianini et Fabio Quartararo. Ah, c'est étonnant quand même qu'ils sont revenus alors que Fabio poussait fort. Peut-être que Jack Miller faiblit un petit peu. Mm. Bon, pour l'instant, pas de Ouais. gros bouleversements. Non. Ça se suit. De toute façon, là, je pense qu'on va avoir une course de chrono, hein, globalement. C'est vrai que c'est étonnant, comme au début de l'année, on avait des courses en bataille avec plusieurs pilotes, et au fil de l'année, c'est vrai que les Grands Prix sont moins en paquet. Il y a des hommes qui tirent leur épingle du lot. Et track limite hein, pour Alex Rins. Ah, attention, Johan Rins. Mm. 2 secondes 8 entre Pecco et Jack Miller. L'écart reste globalement le même. Hop, petite faute. Il y a un deuxième long lap pour Roy Martin. Martin peut-être abandonné. Hein. Enfin, Mm. ils ont le moral quand même, parce que moi je suis déjà, je rentre au stand. Hein. Moi je repars pas déjà. Hein. Bah, il dit peut-être si la pluie, un flag to flag, tout est C'est pas possible. faux. Mais... C'est vrai qu'un flag to flag pourrait bouleverser ce Grand Prix. Mais bon, là les nuages sont pas. Enfin, c'est gris, mais bon, bon, personnellement, vraiment, je vois pas de pluie. Hein. C'est gris comme ça l'a été vendredi. Bon, moi, selon moi, il va peut-être pas spécialement pleuvoir. On verra bien comment ça va évoluer. C'est vrai que il peut y avoir une petite pluie rapide. Hein. La fin de la séance de la FP1, c'était comme ça. Hein. Il y a une petite pluie qui est arrivée rapidement, boum, hop. Bon, on verra comment ça va évoluer. Hein. S'il y a une grosse tempête ou non qui se ramène. Mais pour l'instant, c'est piste sèche. Ah bah, justement, on en parlait. Rory Martin qui abandonne ce Grand Prix. Rory Martin qui est pourtant performant dans ce début de Grand Prix, puis une chute, puis du long lap, et c'est l'abandon. Dommage pour Rory. Hello, vous pouvez actualiser le tableau. Ah, et ça par contre, qu'est-ce que ça m'énerve. Ouais, Ah, je... excuse-moi. C'est OBS ou Flash Score qui fait de la merde et Mm. c'est très agréable. Tac, voilà. Normalement, là maintenant, le classement devrait être à jour et ça devrait aller normalement. J'espère en tout cas.
Voilà, le classement est à jour. Zarco est revenu 5ème. Non, désolé les gars si je vous ai fait un faux espoir. Non, Zarco est 13ème malheureusement. Ah oui, j'avoue que ceux qui croyaient que c'était le Ah là, le bon ah là classement et là, qui voient allez. Zarco 13e, Ah désolé les c'est gars. un petit coup au foie directement. Ah désolé les gars. Et Zarco ce serait que de lâche comme en début de saison, on l'a perdu là. Ah, qu'est-ce qu'on nous Ouh, montre? Ah, je sais pas, est-ce un que Bagna aurait bougé un petit peu trop tôt sur la ouais, grille? C'est à je revoir, pense c'est à qu'il mettre au avait ralenti, j'ai pas eu l'impression comme ça, mais alors pourquoi on nous remontrait cette image? il Par avait le départ un canon de jump Peko? Ah, ouais, je regarde, sais pas. Peko bouge plus tôt que les autres, hein. Est-ce qu'il aura un long lap? Ouais, attention, il pourrait y avoir un Ils ont mis quand bouleversement. même du temps, hein. Ouais, mais après, tu Ils ont sais, mis des quand fois, même du temps. analyser, c'est Mmh. compliqué. Ah, il pourrait y avoir un bouleversement dans ce Grand Prix. Est-ce que Francesco Bagna pourrait être pénalisé pour un départ volé, comme on dit? Et si on n'a pas d'affichage, étonnant cette image. Faudrait la revoir, mais là on nous la remontre pas, donc je pense qu'on voulait juste nous montrer son départ. Mais en tout cas, Francesco Bagna, c'est le pilote qui le plus rapidement hein, sur la grille. Il s'est envolé, waouh! Et il nous aurait fallu un petit ralenti pour pouvoir un petit peu analyser ça. Ok, bizarre, pour l'instant pas de nouvelles. Bon, apparemment pas de pénalité. La grille, le départ, bah je sais pas, ça avait l'air, hein, on est d'accord, Mmh. mais Ouais, mais faut voir, parce que le le jump start, c'est, s'il y a un mouvement de la moto avant le départ et qu'il ne s'arrête pas, par exemple, s'il fait un petit mouvement, hop, il s'arrête et puis il repart, là, normalement, c'est pas pénalisé. Mais s'il y a un mouvement continu et hop, ça part directement sans arrêt, bah, là, il y aura un jump start. Faudrait voir une caméra d'un peu plus près que plutôt la vue, d'hélico. Mais là, c'est petit coup de stress, ça peut relancer le Grand Prix, hein. Parce que vu comment le long lap est long avec 2 secondes 6 d'avance qu'il a, ouh et là Fabio, ça c'est y est. Fabio qui passe. J'ai pas voulu te le spoil, hein, mais dans le chat, ils ont une avance. Vous avez même beaucoup d'avance dans le chat. Ah, Cliché? Je te l'ai pas spoil, Tom. ça va, ça va. Tu Hop, sais. je ferme le chat alors, pas envie de me faire spoiler. Ouais, ouais, vous êtes vachement en avance, les gars, dans le chat. Pourquoi? Pourquoi? Maintenant, on va voir 2 secondes 5, ah bah 2 secondes 8 du coup avec le dépassement, ils ont perdu un peu de temps. Faut leur remonter, hein. Ouais. Faut aller chercher. Après s'il y a un long lap, ça simplifie les choses et là ça va bien aider Fabio. À voir. À 2 secondes Mais 9, ça semble compliqué pour aller chercher la victoire, mais mais ouais, quand s'il y a même ce long mettre lap, bon, bah, on verra. un long lap, pour, faux départ après 14 tours, de course, c'est quand même, ça me semble quand même vachement tard Surtout et que là, là, on nous Alex a. Rins Ouais, Alex Rins qui attaque Marquez, surtout que là, on nous a mis 2 ralentis et puis plus rien. Bon, ça me ouais, semble comme. Enfin, tu vois, il y aurait eu une pénalité de long lap, il y aurait eu un problème. On nous aurait mis quand même plus de ralentis, quoi. Bon. Moi, je pense que on voulait juste montrer le départ canon de Francesco Bagnaia. Je pense qu'il n'y a rien de plus à noter de cette histoire. En tout cas, Fabio Quartararo deuxième, ça c'est positif. Et Flashcore qui veut vraiment pas marcher aujourd'hui. Hein, c'est fou, en fait ce qui est dingue c'est que c'est tout le temps pendant les grands prix. Je sais pas pourquoi. Ça veut pas se mettre à jour Flashcore. Ça veut pas se mettre. Je mets à jour manuellement à chaque fois. Faire comme on peut. C'est quand même très chiant. Entre... 2 secondes 4 entre Francesco Bagna et Fabio Quartararo. Ah, attention! Attention à un attaque fort. retour. À un retour boulet de canon. Et on informe tout de suite Francesco Bagna. Hein. Derrière lui, c'est Fabio. Il y a le secteur 1 en jaune. C'est passé. Comment une Pierre chute. Lecona, je crois, qui est tombé. D'accord. Ouais, bah, voilà. Attention Petit crash, maintenant. On Lecona. va. Ouais, crash d'Ika Lequena. On Ouh va là, avoir une garde chrono. il était large, hein. Là, Fabio, il est sorti dans le vert. Ouais. Limite, là, peut-être même aussi perdre un petit peu de temps. Fabio Quartararo. Ah, alors là, les Svibor, là, ils le prennent à la limite quand même. C'est Mmh. chaud. Hein. Ça remonte ou quoi? Bah, ça avait repris un petit peu de temps. Et là, c'est 2 secondes 6. Donc, oui, ouais, techniquement, il a remonté un petit peu. Fabio Quartararo. Il y avait 2 secondes 9. Fabio est plus vite que Peko, oui. Là, techniquement, pour l'instant, Fabio est plus rapide. Et là, normalement, c'est à ce moment-là, techniquement, où le de pneu médium doit être un point positif pour Fabio Quartararo. On verra si ce petit. Ouh,
Oula, j'ai cru qu'il avait perdu l'avant. Oh, le mouvement de la machine, ça fait un peu peur. Hein. Ça a pas mal bougé là pour Fabio Quartararo. C'est le palpitant à fond au secours. Ça fait 3 fois Fabio qui va dans le vert. Ouais, là, Fabio, je pense qu'il va bientôt avoir un message sur son dashboard. Faudrait pas qu'il soit pénalisé. Hein. Je vous rappelle que la première course de Misano l'année dernière, Fabio Quartararo avait été justement pénalisé pour être trop sorti dans le vert. J'espère pas revivre la même situation. Hein. D'ailleurs, on voit pas l'écart entre Enea Bassini et Jack Miller. Ça aurait été quand même intéressant de voir. C'est quand même con qu'ils nous mettent pas tous les écarts. Ça serait quand même intéressant de savoir un petit peu comment ça évolue tout ça. Enea Bassini 4ème, Alex Rins est 5ème et Marc Marquez est 6ème. Le score veut toujours pas se mettre à jour. Ça m'énerve. Faire ça manuellement. Bon, pour l'instant, 2 secondes 7. L'écart reste le même entre Fabio et Pecco. Pas grand chose qui bouge. Jack Miller, À mon oh, avis, derrière, il a été c'est informé pas que loin. c'était Hein. Fabio. Tu disais? Oh, excuse-moi, derrière, t'as vu, regarde, c'est pas loin. Hein. Franchement, il est vraiment pas loin, Bastianini. Hein. Ouais, 2 Ah oui, secondes, 2 ouais. secondes, ouais. Ouais, mais. Ouais. Secondes, ouais. Sûr, hein. Sûr, quand même. Il y a Jack Miller, il est dans la route Fabio. Il reste au contact, plus précisément. Bastianini fait une super course, tout à fait. Bastianini fait une exceptionnelle course. Et regarde Tom, c'est Enea Bastianini qui vient de réaliser le meilleur tour en course. Une 32-3. Ah, ça confirme hein, ce qu'on pensait, Enea Bastianini. Il est très rapide. Hein. Il essaie d'aller chercher le podium de Jack Miller, Enea Bastianini. Mais là, 1 seconde 9 d'écart entre les deux hommes. Et là, regarde, 7 dixièmes. Hein, il lui a mis 7 dixièmes, ouais. dans le dernier tour, Enea Bastianini, 7 dixièmes. Il a mis à Jack Miller. Donc, s'il continue comme ça, il peut revenir dans 2-3 tours. Et je pense que ça va sûrement accélérer pour Miller. On va voir comment tout ça va évoluer. Fabio a le rythme, je pense qu'il peut gagner. Bah là, 2 secondes 3 entre Fabio et Francesco Bagna. Tout est encore possible pour cette fin de Grand Prix. Rien n'est encore joué. Hein. Là, Fabio, s'il arrive à trouver encore un petit quelque chose, 2 secondes 3, c'est rien. C'est vraiment rien. Il reprend beaucoup de temps dans le premier secteur, Fabio. Il perd dans les 2 derniers, là où Ducati est plus rapide. Ouais, chacun ses points forts. Il y a quoi comme moto Bastianini Beta. Pourquoi tu me dis Beta Park Director? Il a une Ducati. C'est une Ducati de 2020, comme je dis 50 fois. Combien de tours? Il reste 11 tours. Là, on va arriver au 10ème. Là, je pense que même on vient de passer là. Ouais, on va passer la ligne pour le 10ème tour. Il y a combien de Quartararo, s'il vous plaît? Ouais, on ne sait pas l'écart, je dirais à vue de... Ouais, 8 dixièmes, allez. On va se dire un petit 8 dixièmes à vue de nez, comme ça. 7 dixièmes. Bastianini, 1 seconde 5. Ah ouais, Bastianini qui 4 continue même. de reprendre du temps. Hein. 5 dixièmes prix. Enea Bastianini! Encore une fois, le meilleur tour en course, une 32-2. Il est déchaîné, le pilote italien, là, Enea Bastianini. Hein. Oh là là, Ah oui. quel Grand Prix il est en train de nous faire. Quel retour il est en train de nous faire. Chapeau jaune au secteur 1, donc c'est les pilotes de tête, hein, ça. Oh, Ah, c'est Rins. tu te rappelles de ce que je t'ai dit ou pas? Ouais, ouais, ah, il faut plus jamais le pronostiquer. Je sais pas mais si Bastos est sur ce live, mais putain. Ah, ça restera toujours la même chose. Quand je pronostique podium d'Alex Rins, c'est la chute. Regarde, il y a Bastos qui m'envoie directement un message. Aïe, 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 aïe. il était derrière Bastianini et à mon avis, il a essayé de... Il a tenté de le suivre, mais... Ah, le chat noir, Rémi le chat noir avec Rins, y'a rien à faire. Ah là 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 là, ça, voilà, 8 dixièmes, hein. 8 dixièmes entre Miller et... Et Bastianini, ça revient très fort pour Enea Bastianini. Ah, c'est dommage quand même cette chute de Rins. Ouais, Quartararo il donne tout. Il était encore très très à la limite avec la partie verte. À 2 secondes 1, l'écart se réduit, hein. Ouais, petit à petit. Ah, c'est quand même con pour Rins. Ouais. C'est trop souvent comme ça cette saison, malheureusement. Mais attends, à ce rythme-là, Bastianini, va falloir le regarder par rapport à Fabio, hein, après. Ouais. S'il arrive à Bastianini, prendre 4 le meilleur... dixièmes entre lui et Miller. Bastianini, meilleur tour. Une Mais- 32-2. Non mais, il est absolument inarrêtable, le pilote italien. Ouais. Enea Bastianini est maintenant dans la roue de Jack Miller pour aller jouer le podium. Je sais plus qui m'a pronostiqué le podium de Enea Bastianini. On a un petit peu rigolé, mais on se trompait largement. Oh là là. Et oui, track limit warning en plus pour Miller. Là, il y a tout qui tombe à l'eau pour lui. Ça se complique ce Grand Prix.
Oh, quel retour d'Enea Bastianini, quelle course! Il a largué tout le monde derrière lui, hein. Plus de Marquez, Ah plus oui, d'Aleix ça, Espargaro et plus de Rins. c'est incroyable comment il a accéléré d'un coup. Oh, Il Enea a déposé Bastianini, tout le monde. et 3 tours d'affilée en faisant le meilleur tour, hein. C'est pas n'importe Mm. quel Grand Prix qui est en train de nous sortir Enea Bastianini. Je vous rappelle que ce pilote est rookie, qu'il est dans le team Avincia, et surtout qu'il a une machine de l'année dernière. Quel Grand Prix de sa part, attention à ne pas être trop bloqué par Jack Miller. Faut arriver maintenant à trouver le trou rapidement sur le pilote. Jack Miller, le pilote australien. 1 seconde 8, hein, par contre, entre Banaya et Fabio. L'écart est en train aussi de se réduire devant. On a de la bataille maintenant partout pour les places du podium. Et la petite erreur de Jack Miller, Bastianini qui passe. Oh, Bastianini qui prend la 3ème position de ce Grand Prix. Oh là 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 là. Et oui, les applaudissements dans le team Avincia. Et c'est mérité pour le pilote Enea Bastianini. Le numéro Très, très 23 fort. qui est en train de briller. 1 seconde 6. 1 seconde 6 entre Banaya et Fabio. Et oui. Ouais, là, Fabio, lui aussi, là, il est en train de mettre son petit coup d'accélérateur. 1 seconde 5. Pendant qu'on s'enflamme pour la 3ème position, Fabio Quartararo est en train de tout donner pour aller chercher la première place à Francesco Bagnaia. Fabio, il est pas loin, 1 seconde 6. On voit l'écart hein, qui se réduit tour après tour. 2 secondes 5, 2 secondes 3, 2 secondes, 1 seconde 5. Ça revient 1 seconde 3 maintenant pour Fabio Quartararo. Après la bataille Bastianini-Miller, on pourrait peut-être bientôt avoir la bataille Fabio Bagnaia. On l'a demandé et elle est en train Et d'arriver. elle est en train d'arriver. Seconde 2. Allez Fabio, Ah au oui, bout. là, On le veut. On la À veut cette fond. grosse bataille entre ces deux pilotes qui jouent le championnat du monde. On la veut. Après, on l'a vu la semaine passée, Banaya, il s'est résisté, il s'est bien contré les attaques. Mais là, Il a la machine pour, hein. ouais. Chaque secteur, premier, deuxième secteur, il reprend du temps. C'est dans le troisième secteur où il en perd un petit peu Fabio. Donc là, s'il arrive clairement à en reprendre dans ce troisième secteur, c'est qu'il va revenir très très rapidement sur Banaya. Et déjà, t'as vu, hein, la grosse différence, 2 dixièmes et demi Oui. dans le premier secteur. C'est vraiment là où il fait une énorme différence. Non, est-ce que Ah non, il le a reperdu, médium hein. serait pas en train d'être le plan gagnant? Maintenant, le problème, c'est ce temps perdu dans le 3ème et le 4ème. Il est là, le souci pour Fabio Quartararo, c'est essayer de limiter les dégâts ou à la limite. Oh, ils me font peur. Vraiment, Fabio Quartararo à la limite hein, de la partie verte. Ouais, clairement. Allez, 1 seconde 3 d'écart entre Francesco Bagnaia et Fabio Quartararo. Il reste 7 tours. Et ça bouge, ça bouge, ça bouge pour Pecco. Ça pousse maintenant aussi pour Francesco Bagnaia. Et on est plus de 200, merci à vous tous. Ah ouais, là ce Grand Prix est clairement en train d'accélérer. On n'a plus Ouais. du tout une course de patience, on a une course relance. maintenant de chrono. C'est relancé, grosse pression. 1 seconde 2 à là, Fabio Quartararo qui a pas tant repris par rapport à Pecco. On Non. verra là, à la fin de ces quelques virages. Allez Fabio, hein, au bout. Au bout Fabio. Nous donner cette bataille qu'on attend tellement. Cette bataille pour le championnat du monde entre ces deux cadors. Ouais, oui, c'est quand même un 10ème de prix pour Fabio Quartararo, mais l'écart là fait un petit peu le yo-yo. Il est un peu large là. Ouais. Sur le freinage, il a été large. Ça bouge aussi un petit peu, on a vu. Et c'est pas simple, hein, là, Francesco Bagnaia, vous le savez. Oh oui, Ah ouais, 3 énormément de dixièmes. temps perdu là pour Fabio Ouais. Quartararo. Tom, Il a très été bien très, noté. très large. Hein. Et oui, c'est l'erreur au freinage de Fabio Quartararo. 3 dixièmes de perdu dans ce deuxième secteur. Ah, c'est dommage parce que là, en plus, dans le troisième, il va perdre encore un peu, Fabio. Là, il a presque perdu tous les efforts des derniers tours. Hein. Ça va être à combien? 1 seconde 6, 1 seconde 7. Aïe. Non, 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 l'écart. Ah bah, c'est quand même bête. Parce que Fabio Quartararo a pratiquement rien perdu dans le troisième secteur. Donc c'est dommage, Et là, regarde- Fabio, cette erreur. Et Bastianini, hein, dans le fond de l'image, 2 secondes 4, il était à 3 secondes. Bah, Ouais, non, ça va quand être même court, pas, ça va être court. il va pas nous faire ce coup-là, quand même. Ça va être compliqué, mais s'il avait été un peu plus devant Ouais. rapidement, il aurait fait mal. Ah, il reste quand même 6 tours. Rattraper 2 secondes 5 en 6 tours, c'est quand même compliqué pour Bastia. Surtout que devant, Fabio, ça pousse. Et Francesco Bagnaia aussi. Hein. Allez, Fabio, au bout. Cette deuxième place est une très belle place, mais on veut mieux. On veut plus de ta part. Montre-nous que t'es un champion du monde, un potentiel champion du monde, que t'es le cador de cette catégorie, le cador de cette année. Et à Bastianini Voilà. aussi, hein, quel grand prix. 1 seconde 2, Fabio qui fait un premier secteur exceptionnel. Allez, rien perdre dans le deuxième, rien perdre dans le troisième. Et on pourrait entamer du coup le 5ème tour avec moins d'1 seconde d'avance pour Francesco Bagnaia, mais on n'y est pas encore.
Une arrivée groupée, ça serait génial. Si on pourrait avoir une bataille dans les derniers tours entre Enea Bassini, Fabio Quartararo et Francesco Bagnaia, mais bon. Si déjà on a une bataille dans le dernier tour entre Pecco et Fabio, on sera déjà très heureux. Hein. Clairement. Allez, au bout, mon Fabio. Il va rester 5 tours, 1 seconde 2. Seconde 2. Fabio arrière perdu. Allez, Fabio. Hein. Allez, Fabio. Il en termine avec le 3ème secteur. Où la pression. Enea Bassini n'a pas pris grand chose dans ce tour-là. Ça semble compliqué là pour Enea Bassini. Ça stagne un peu. Seconde 4, 2 secondes 5, on est toujours dans ces eaux-là. Pour Fabio, 1 seconde 1. Il a même repris du temps par rapport à Pecco. Allez Fabio, hein, nous faire un premier secteur exceptionnel et passer sous la seconde. 1 seconde 98 pour Fabio Quartararo. Allez Fabio, allez. Plus que 5 tours. Oh là là, la pression qui est énorme. Hein. Francesco Bagnaia qui a dû faire un sacré freinage. Il a pris pratiquement 2 dixièmes. Allez Fabio, nous faire un premier secteur exceptionnel et passer sous la seconde. Et oui Fabio, 3 dixièmes plus rapide que Bagnaia dans le dernier tour. Ah, ça a pas pris énormément de choses dans le premier. 1 seconde 93. Où c'est serré, où c'est limite pour Fabio Quartararo. Là, attention, on va voir comme il a repris à 1 seconde 16. Ouais, 1 seconde, toujours 1 seconde. Mais il est en 32,5 hein, et Bagnaia une 32,8. C'est quand même des chronos rapides. Mais là, Fabio est très très rapide. Le médium qui fait son effet. Hein. Donc la situation a changé. Francesco Bagnaia ne prend plus tellement de temps dans le secteur 3 et le secteur 4. Oh, le côté gauche du pneu de Bagnaia, il est mort. Oui. Mort, on voit très très bien que c'est très très usé. Et là Fabio, allez, on nous remet Fabio à l'image. 1 seconde 89 entre Fabio et Francesco Bagnaia. Allez Fabio, au bout. 1 seconde 1, hein, Fabio qui a un petit peu reperdu, là ça va être dur. C'est maintenant qu'il va falloir être fort. C'est maintenant qu'il va falloir être tout simplement plus impressionnant que son adversaire. Là Francesco Bagnaia, il l'a fait le Grand Prix dernier. S'enlève un tir-off, hein, peut-être un petit peu de temps encore perdu là, attention. On prend tout ce qu'il faut, un petit tir. Oui, mais oui. Et c'est énormément de temps qui a été perdu par Francesco Bagnaia. 8 dixièmes entre Fabio et Pecco. Oh, le tir-off qui est du côté de Fabio. Alors, attention, on est passé donc 6 dixièmes entre Fabio Quartararo et Francesco Bagnaia. Oh, Fabio, il est en train de revenir. Ça va être très très chaud. 4 tours. Chaud. Hein. Oh, la pression, le cœur qui palpite. La voix qui crie. Quelle fin de Grand Prix on est en train de vivre. Oh, le pilote français. Le premier secteur, il va reprendre encore un petit peu de temps normalement. 6 dixièmes, Fabio Quartararo qui est là, bientôt dans la roue de Francesco Bagnaia. Il reste 4 tours. 4 tours pour amener Fabio au sommet. Le tir-off qui a fait très très mal là. 5 dixièmes. Oh, le tir-off, la catastrophe du tir-off pour Pecco. Oh là là. Dans la roue, on a vu le petit mouvement de casse de Bagnaia qui a compris que là, ça sentait mauvais. Il est dans l'aspiration, donc il va perdre moins de temps dans le 3ème secteur, normalement. Allez là, Fabio, au bout. Les hostilités vont bientôt commencer à 3 tours de la fin. Un peu comme au Grand Prix précédent. Bon, rien regagné, rien perdu sur ce 2ème secteur. Fin de... Le cœur qui tape, très très fort là, oui. Il y a 10 tours, on nous aurait dit ça, on n'y aurait pas cru, mais là... Ouais. Très bien remonté de Fabio. Et là, la pression, le dashboard, on vient d'afficher à Francesco Bagnaia. 5 dixièmes d'écart. Allez, Francesco Bagnaia qui a repris un petit peu dans le 3ème secteur. Oh, ça va être serré, 6 dixièmes. Allez, Fabio, ne pas se relâcher. Hein. Il faut recoller. Il faut être dans l'aspi de Francesco Bagnaia. Il faut aller chercher cette victoire, nous montrer que tout simplement cette année t'es imbattable. Tu es le plus fort aujourd'hui, Fabio. Alors vas-y, mon petit Fabio. 4 dixièmes 97. Attention. Oh, c'est serré. Oula, mais qu'est-ce qu'il perd Fabio Quartararo dans ce premier virage? C'est assez fou. Hein. À chaque fois, il prend 1 dixième et demi dans le premier virage. Francesco Bagnaia qui est très à l'aise. Ouais. Là, il est revenu. Hein, à moins de... Allez, 4 dixièmes là, je dirais. Ouais, 4 dixièmes 75, 475 millièmes. Allez Fabio, le petit coup encore en plus. Il faut passer sous les 4 dixièmes. Vas-y Fabio, au bout Fabio. Là, en l'état, Fabio aurait 48 points d'avance sur Bagnaia s'il reste 2ème avec Bagnaia gagne le Grand Prix. Mais par contre, s'il gagne, là, ça serait différent. Là, il mettrait le coup final, je pense, pour le titre de champion du monde. Y'a pas un 2ème tir-off à enlever là pour Francesco Bagnaia? Clairement, là, si Fabio gagne, c'est terminé pour le titre de champion du monde, même si ça l'est déjà quasiment
À l'instant T, même si Bagnaia finit premier et Quartaro deuxième, mais on sait que pour le côté psychologique, si Quartaro gagne, là, Ça va pas être il simple, signe hein. son titre. Il Il reste signe 3 son titre tours quasiment. et l'écart stagne un peu là, hein, Tom. 4 Ouais, dixièmes, c'est les derniers dixièmes qui vont être les plus difficiles à aller chercher. clairement. Marquez Ouais, et Oh, Marquez, hein, qui Marquez qui va rattrape peut-être Miller. aller Oh là. chercher la 4e position. Oh, la fin de Grand Prix catastrophique pour Miller, hein, ça aussi on en avait parlé. Ouais, Il est là, 3 dixièmes, 2 dixièmes ouais, pour Fabio Quartararo, ça y est. Il a ça y est. pratiquement recollé, il va reperdre comme d'habitude un petit peu dans ce premier virage. Ah oui mais c'est fou, hein, c'est fou ce que met Francesco Bagnaia en un virage. Allez Fabio, il est là, 2 tours, il va rester 2 tours à Fabio Quartararo et ça va pas être simple, vraiment pas simple pour aller chercher Francesco Bagnaia. Falloir Il porter est, l'attaque, hein. il est pas totalement dans la roue, hein, donc là il va falloir faire un avant-dernier tour canon pour tout simplement être dans la roue de Pecco dans le dernier tour et essayer d'aller chercher cette victoire. Il reste 2 tours exactement, Lily. 2 tours. Oh c'est chaud, hein. Et là, étonnant, Ouh. Fabio Quartararo n'a rien repris dans le premier secteur. Ah, je vous le dis, ça va pas être simple. Vraiment pas simple d'aller chercher Francesco Bagnaia. Allez, Fabio, ça serait trop bête de s'arrêter là. 296 millième d'écart entre Pecco et Fabio Quartararo. Fabio, il est presque dans la roue. Oh, l'accélération de la Ducati, c'est assez impressionnant. À la fin de ce deuxième secteur, on entame donc les lignes droites. Enfin, les presque lignes droites et lignes droites en virage, on va dire. Oh là là, oh là là. Ouh, j'ai l'impression que c'est sorti un peu dans le vert pour Fabio, attention. Là, le freinage de Fabio Quartararo. Oh là 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 là, ça pousse pour Fabio Quartararo, il la veut cette victoire. Et ça y est, il est pratiquement recollé, Fabio Quartararo. 284 millième d'écart, pendant que Marc Marquez est bientôt en train d'aller chercher la 4e position de Jack Miller. Marquez est 5e. Oh la pression, Fabio Quartararo, il est dans la Premier roue. virage peut-être. 135 Non. millième, c'est le dernier tour. Dernier tour de ce Grand Prix complètement fou entre ces deux pilotes. Est-ce que Fabio peut faire quelque chose dans le dernier secteur, dans le premier secteur, où Fabio pourrait passer? Ici, peut-être ici au freinage, là. Ah, il semble un petit peu loin, Fabio, la moto bouge. Ouais. Il Oh là là, il attend, est dans la roue, attend. Fabio, il est dans la roue. Oh, la pression est au maximum, là. Hein. Ça bouge pour Moi, Fabio. je Oh là pense qu'il là. va venir attaquer à la fin du deuxième secteur. Ah, il a perdu un petit peu de Peut-être temps, pas là, Fabio ici. Quartararo. Non. On a vu la Peut-être moto pas bouger ici, un il va peu. être trop Aïe, aïe, aïe. loin. Ah, l'écart a un peu grandi, là. Hein. Ouais, Fabio qui a fait une toute petite erreur sur l'accélération, sur la mise sur l'angle. Il est assez proche, peut-être tenter au freinage. Ah, il est Ah loin, non, non, hein. non, je t'ai dit, il a perdu un petit peu, ça va être Pourquoi pas ici à difficile. l'intérieur? Ah, Ouais, non, il est un peu loin. Ah bah, il reste les derniers virages. Ah, ça semble compliqué, Ah, ça hein. va être l'épingle, hein. Ça va être l'épingle. Ah, La non. grosse épingle. Franchement, vu de l'écart, je pense que c'est terminé, mesdames et messieurs. Malheureusement, je pense que là, Attends. Francesco Bagnaia va aller le chercher. Non, je sais. non, c'est pas terminé. Ah, Jamais. T'es sûr, Tom? Regarde l'écart qu'il y a pour 4 dixièmes. Hein. Pour moi, c'est Si terminé. Bagnaia essaye de protéger l'intérieur et que Fabio revient, voilà. Il protège l'intérieur. Est-ce que Fabio peut revenir et attaquer dans le dernier virage? Non, il est Non, loin. non, je te dis, pour moi, Il est très loin. c'est terminé. Ah ouais, hein. C'est terminé à Bagnaia partir de cette très bien erreur. défendu. Francesco Bagnaia a Ouh, gagné cette ce Grand pression. Prix. C'est le tout dernier virage. Bien Pecco va la l'accélération. chercher. Ouais. Bravo Francesco Bagnaia, victoire du Il aura pilote bien italien. résisté. Fabio est deuxième. Et Marquez. Enea Bastianini est troisième Bastianini. sur le podium. Et Marquez qui est passé devant, qui termine. Oh, ah, quatrième. Voilà, c'était limite par Quatrième, rapport à ouais. Joan Mir. Très beau Grand Prix aussi de Marc Marquez, quatrième. C'est beau, même si c'était très très loin. Oh là 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 là, quelle bataille on a eu à distance quand même entre Pecco et Fabio Quartararo. Une bataille de Ouh, la chrono. pression. Et s'il y a bien quelque chose qu'on doit retenir, c'est que Francesco Bagnaia, la pression, il sait la gérer. Ouais. Waouh. Il la tient. Grand bravo. Grand bravo à cet homme qui gagne sur ses terres. Oh là là, Francesco Bagnaia, quel Grand Prix. Très beau Grand Prix aussi de Fabio Quartararo, c'est dommage. Ah, je vous l'avais dit hein, que ça allait être compliqué de trouver un trou sur cet homme. Et la toute petite erreur qui a amené Pecco à aller chercher une victoire sans trop de soucis dans le dernier tour. Oh là là. Belle pression, hein. Oh là 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 là. Ah, c'était un Grand Prix où je trouve qu'on s'est bien enflammé, hein, malgré qu'il n'y ait eu pratiquement pas de dépassement en tête, même pour 0 dépassement en tête. C'était ouh, hein. Waouh. Ah, la voix pour la vidéo, elle va être fatiguée, hein, je vous le dis. La voix pour la vidéo, elle va être très fatiguée. Hein.
Ah, quel Grand Prix quand même, quel Grand Prix de Francesco Bagnaia, un grand bravo au pilote italien qui aujourd'hui nous montre une nouvelle fois, je pense qu'Aragon nous l'a déjà prouvé, mais il nous montre une nouvelle fois qu'il est tout simplement l'un des meilleurs pilotes au monde et qu'il est extrêmement fort. Et résister à Marc Marquez, c'est pas rien, surtout sur ces terres. Et résister à Fabio Quartararo qui est aussi déchaîné qu'aujourd'hui, c'est aussi quelque chose de grand. Et Valentino Rossi qui vient, bien sûr, lui dire bravo. Et Joan Mir qui perd une position avec du coup une sortie dans le vert dans le dernier tour. Ça c'est un peu bête quand même pour Joan Mir. C'est donc Jack Miller qui va se retrouver cinquième. Et Fabio Quartararo, mais quelle fin de course de Fabio Quartararo. Oh là 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 là, il nous a fait... C'est la première fois que j'ai réellement énormément vibré pour Fabio. Vous savez, bon, moi c'est pas un de mes pilotes préférés, mais là aujourd'hui vraiment il m'a fait... Waouh, ça c'est du très grand pilotage, ça c'est un très grand pilote. Et aujourd'hui pour moi, même s'il termine deuxième, Fabio vient de signer l'une de ses meilleures courses. Exceptionnel, et regardez, l'ovation des fans pour Valentino Rossi. Et oui, c'est l'avant-dernière fois qu'il roule sur ses terres. Valentino Rossi, on le retrouvera dans quelques mois, dans 3, 4, 5 semaines. Valentino Rossi, ici pour la deuxième course à Misano. Et pourtant, c'est compliqué pour Valentino Rossi. Il termine 17ème, c'est dur, c'est très dur. Et c'est aussi quelque chose qui était donc noté. Enea Bastianini qui signe donc son premier podium en MotoGP. Et puis alors, quel podium, pas n'importe quel podium pour Enea Bastianini. Salut Stéphanus. Merci pour nous avoir fait vivre cette fin de course. Et j'espère que vous avez kiffé, les gars. Rémi, j'avais dit le prono ou pas avec Bastia. C'est toi, Yekos, pour le prono. Oh là là, Yekos. T'as mes applaudissements parce que quel prono. Et pourtant, c'est passé. Oh là là, quel pronostic. Ah, c'était une course. Alors, dans la bagarre, nul. Mais alors, dans la pression et dans les chronos, waouh, c'était quelque chose. Hein. Et qu'est-ce qu'il veut, toi, que ces 3 petits points là. Et je les ai vus tes messages, mon grand. Tu vas pas encore me parler de bataille là, c'est bon, hein, toujours à vouloir se battre. Rin, s'il est pas bon, il est pas bon. C'est comme ça. Oh là 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 là. Waouh. Ah bah ça, c'est ce qu'on appelle un sacré Grand Prix. Hein. J'ai pratiquement pris aucune photo, moi, à la fin du GP. J'étais absolument dedans. Hein. Clairement, c'était ouh. Ah, il est un peu déçu, Fabio, mais il a quand même le sourire parce que t'as bien battu, hein. Ah bah là, c'est normal que Fabio soit un petit peu déçu. Il a pris énormément de risques, il a tout donné pour aller chercher cette victoire. Oh là là, on essaie de redescendre un petit peu. Là, ça... Ah, puis elle est belle quand même cette standing ovation pour Valentino Rossi. Je suis en train de la revoir là. Ah, il va nous manquer. L'amour du public pour Rossi va nous manquer aussi. Malgré une nouvelle fois un Grand Prix difficile. Hein. C'est sûr que c'est toujours un peu dur de voir Rossi terminer sa carrière comme ça. Balle de match à Austin. Oui, bien sûr. Marquez qui semble fatigué, mais ça va. Ça va. Ah bah ouais. Moi, je le vois un petit peu ronchon. Voilà, je le vois un peu ronchon. Un peu genre, oh, fait chier quand même. Zarco déçu, ah bah oui, Zarco il termine 12ème, les gars, donc oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Oh, il a peut-être profité. Oh, Waouh. Marquez! Allez, Mais là voilà, oh, Marquez le malin. merci bien. Un petit plaisir. Et on va voir la partie verte. Oh là, oh, c'est dur, putain, c'est dur. Waouh. Oh, c'est dur pour Johan Mir qui, dans l'avant-dernier virage, touche la partie verte. Je sais même pas si on peut dire toucher. Je suis même pas sûr que le pneu il est vraiment en contact avec la partie verte. En tout cas, il est au-dessus de la partie verte. Et il se retrouve du coup pénalisé d'une position. Ah là 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 là. Ah, quelle course quand même. Ah, j'aurais bien aimé plus de batailles. J'aurais aimé quand même. Il aurait fallu nous rajouter 5-6 tours dans ce Grand Prix. Pour voir un peu une baston entre Pecco et Fabio. Ah, on devrait pouvoir voter ça en MotoGP. On rajoute plus 5, plus 6 tours à la fin. Ah, quel Grand Prix. Zarco a pris un long lap, oui, Vincent J. Mais bon, Zarco il était 11ème avant le long lap. Hein. Donc bon. Voilà quoi. Encore un départ raté, Zarco, ouais, le MotoGP, c'est ce qu'on a noté. Hein. C'est ce qu'on a tout de suite noté. Je sais pas, je comprends pas pourquoi Zarco est autant en difficulté sur les départs. Qu'il soit moins bien, on peut le comprendre, mais autant, c'est. Ouais. Ah, c'était quand même un sacré Grand Prix. Alors, Rémi, quoi dire pour Enea? J'ai déjà dit Puma, c'est vraiment très beau Grand Prix. Bon, il va falloir. Ah oui, il faut poster les tweets et tout maintenant.
Moi, ça m'a usé toute mon énergie. Oh. J'ai un peu la tête qui tourne là. Ah, c'était une fin de Grand Prix comme on les aime. Hein. 5-6 tours et de la pluie. Ah bah non, ça aurait compliqué les choses, ça aurait- Obligé de voler le départ pour gagner, super les Italiens. Mais qu'est-ce que tu nous dis? Yo, il faut pas non plus être de mauvaise foi. Hein. Si il avait volé le départ, ça aurait été sanctionné tout simplement. Non mais Marquez, je trouve qu'il gère mieux les courses que en début de saison. Oui, oui, oui. Ouais, oui, oui. Et bon, c'est quand même pas exceptionnel, mais oui, il est un peu mieux. Il faut l'admettre. Il est un peu mieux. Et ça reste quand même difficile. Hein. Ça reste quand même très difficile. Marquez. Parce que tu vois, regarde aujourd'hui quatrième, très bien. Mais il est quatrième, très très loin de Bastianini. Et Bastianini qui est à 4 secondes des deux premiers. Donc il est quatrième certes, mais il est très loin de la tête. Vraiment très loin de la tête. Hein. Il a lancé sa moto un peu avant. Oui, je sais, ça a bougé, on l'a tous vu. Mais bon, de toute façon, ça a été vu. Ils ont plus de ralenti que nous, hein, ne vous inquiétez pas que Voilà, donc ça s'il y avait été volé, ça a été y avait un sanctionné. jump start, ça aurait été dit, hein. Ouais, ouais. 5-6 tours lol et tout le monde réservoir à sec. Ah oui, c'est vrai, l'essence. Ah oui, Manu, j'avais pas pensé. Ah, Manu, on se fait un petit changement de pneu, petit changement d'essence, hop, on remet un peu d'essence et hop, on repart. Ah, bien sûr, c'était une connerie. Hein. Ne ragez pas, il y a des juges, si le départ a été grillé, il y aura une. Bon, ça, je vais y enlever devant moi, parce que je suis comme ça en train de lire le chat là comme un con. Ne ragez pas, il y a des juges, si le départ a été grillé, il y aura une. Ah, bah, après, bon, ça rage pas non plus, mais voilà. De toute façon, on l'a dit, de toute façon, tout le monde le sait. Il y aurait eu des sanctions, il n'y en a pas eu, donc c'est que le départ n'a pas été volé. On a eu un très beau Grand Prix, une très belle bataille entre ces deux hommes à distance, mais une très belle bataille quand même. Et Pecco qui fait donc le back-to-back. Hein. Allez, je fais mon petit tweet, hein, donc n'inquiétez pas, on va bien. Ah, il faut être un petit Ah peu bah, moi partout. des Hein. ça s'excite, sur, le départ volé de Banaya apparemment donc Bah, dans le chat, ça s'excite ou? non, sous mon post, c'est Bon, les gars, le truc c'est assez bon, les pénible. gars, on est fans, pilote français, tout ça, mais ça, franchement, les mecs dans le sport, faut vraiment qu'on arrête. Hein. Il y a des instances qui sont là. Alors je sais ce qu'on va me dire, pro-italien, pro-espagnol. Mmh. Mais franchement les gars, il y a des instances, si un départ Ouais. est volé, en plus il y a eu des ralentis sur tout ça, l'instance ne peut pas laisser devant tout le monde un départ volé. Si le départ a été volé, il serait sanctionné. S'il n'a pas été sanctionné, c'est qu'il n'est pas volé. Et la Dorna va fermer l'œil. Non mais, allez, je fais mon tweet, vous, Oui. vous me Oui, fatiguez. mais on connaît bien quand c'est Marquez qui fait un truc et qu'il est pas pénalisé, Ah la oui, je Dorna sais. est espagnole. Là, maintenant, c'est Banaya qui aurait volé le départ et qui n'est pas pénalisé, bah, la Dorna est italienne, Ouais. c'est bien connu. Et oui, oui. Ah là là. Et si Fabio aurait fait ça? Oh non mais les gars, Fabio avait eu raison de dire que son ennemi numéro un c'est Pecco. Bah de toute façon tu Hasler, tu voulais qu'ils disent que son ennemi numéro un je sais pas, c'est Oliveira? Non, bien évidemment que c'est Francesco Bagnaia, c'est celui qui a gagné un Grand Prix, c'est celui qui est deuxième au championnat du monde, c'est celui qui est le plus en voie de potentiellement aller chercher le titre cette année. Même si une nouvelle fois, hein, il y a énormément de points d'écart, 48 on rappelle, entre Pecco et Fabio Quartararo. Il y aura balle de match, en tout cas pour Fabio aux États-Unis, donc ça pourrait être aussi une nouvelle fois un Grand Prix intéressant. Hein. Ah, je suis d'accord, la Dorna est espagnole. Oui, bah la Dorna, oui, elle est espagnole, mais c'est pas parce qu'elle est espagnole qu'elle a l'avantage des Espagnols. Enfin, ça me semble quand même logique, mais bon. Après, c'est vrai que, bon, bah, dans ce monde, il peut tout arriver. Hein. Peut-être qu'un jour, on apprendra des grandes histoires de fraude, mais ça m'étonnerait quand même. Hein. Moi, je préfère partir du principe qu'on n'avantage pas pardon, tel ou tel pilote. Fou, de toute façon, on n'y peut rien, c'est la compétition de course qui décide. Commission de course qui décide. Bien sûr. Les gars, enfin, c'est super, là, on a eu une super course et tout, faut profiter de ça. Pourquoi se baser sur ce départ volé qui, vu qu'il n'y a pas eu de sanction, n'est pas un départ volé? Et pourquoi ne pas juste profiter de ce superbe Grand Prix, de la tension qu'on a eu jusqu'au bout là? Est-ce que Fabio aime le Grand Prix du Japon? Bah, on roule pas au Japon, Lily, cette année, donc. Mais oui, 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 je suppose qu'il l'aime bien. Il avait gagné en Moto 2 avant d'être sanctionné, je me rappelle, à l'époque. En tout cas, aujourd'hui, on a du droit à un grand Rémi Fabio. Merci Asler.
Ouais, non, on a eu un grand Fabio. Clairement, on a eu un très grand. On a eu un très grand Fabio. Euh... Alors, je vais filer mon tweet. Pecco gagne donc le Grand Prix. Fabio, avec une remontée des plus grands, termine deuxième. Et la superbe performance de Bastia, troisième. Voilà, vous avez mon tweet en avant-première. En tout cas, Bastia, il avait une fusée à la place de son tracteur. Ah, c'est vrai que bon, on peut plus critiquer déjà la machine de Bastia que pour Zarco tout à l'heure. Mais ouais, non, mais là, bah, c'est nickel Grand Prix. Bravo, Bastien, clairement. Merci pour ce live, les amis. C'était bien cool, comme toujours. Bah, merci beaucoup, Park Director. Bien sympa. J'espère que vous avez bien kiffé. Sachant que j'ai la voix qui est en train de plonger, là. J'ai la voix qui est en train de vraiment. C'est dur. Salut, les gars, quelle course. Salut, Redshot. Salut, mon gars. Ouais, bah. Alors, on a bien gueulé. Là, la pression est en train de redescendre. La pression est. Et tout ce qu'on a pu vivre, toutes les émotions sont en train de tout doucement se dissiper. Mais c'était un sacré Grand Prix. Hein. C'était vraiment un sacré Grand Prix. Alors, comme je dis, une nouvelle fois, c'est des Grands Prix différents. Voilà, c'est pas des Grands Prix où t'as de la bataille à tous les tours et tout. Mais ça reste, moi, c'est des Grands Prix que j'aime aussi énormément. Hein. Cette pression comme ça, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Je cherche mon dossier. Photo. Firsto. Quel enfer. Hop. Est-ce que je vais pouvoir enfin poster mon tweet? Vraie question. Hop. Je veux relire, non mais encore une fois, quelle course? Alors oui, pas de dépassement. Pas de déplacement. Pas de dépassement en tête, mais alors quelle pression gagne donc ce Grand Prix? Fabio avec une remontée des plus grands termine deuxième et la superbe performance de deuxième. Hop. Voilà, contrôle. Hop, c'est envoyé. Allez, on a enfin terminé avec cette histoire de tweet. Fabio a bien géré sa course, il a perdu 5 points, ce n'est pas grave, bien sûr. Voilà. Alors là, bon, Fabio, il a fait le Grand Prix qu'il fallait. De toute façon, là, Fabio, on le redit, il a énormément de points d'avance, c'est très fort. Et il est bien, là, Fabio Quartaro, il est vraiment très bien. Camille fait présentateur chez Canal+. Sympa, Zarco, mais en Canal+, ils viennent chercher quelqu'un sans diplôme je sais pas, en communication, je sais pas ce qui est spécialement quel diplôme il faut, mais Canal+, c'est pas la chaîne du coin, malheureusement, hein, Zarco. Tu n'arrives pas chez Canal+, facilement. Il faut aussi des contacts, malheureusement, tu sais, on vit dans un monde où on n'a pas les bons contacts au bon endroit. C'est un peu compliqué. La pression, mais bon, Tom, on se retrouve chez Canal dans 2 ans. Les deux Ouais, chez pas de à soucis, commenter, pas de voilà. soucis. Oui, comme ça, Avec on est plaisir. positif. C'est positif avec Tom. On voit grand avec Tom. Encore 4 courses et 48 points d'avance, ça sent bon, bien sûr, Yo-Yo. Ça sent très bon. Alors, quel Grand Prix, quel Grand Prix. Ena, il a fait 15ème, 3ème, ouf, ouais. Bah, faut pas de diplôme, Rémi, faut être pilote ou expert moto. Oui, c'est vrai qu'après, sur toi, tu vois les gens qui sont là grâce à leur travail. Mais bon, bah, c'est des mecs qui, voilà, ils ont roulé sur la moto, ils ont pas de diplôme professionnel enfin, tous ces trucs-là. Mais après, ce sont des personnes qui ont été pilotes, qui ont été des trucs comme ça, tu vois. Nous, on n'est ni pilote, on n'a pas de diplôme, on est personne. Nous, on est juste 2 petits mecs, dont un qui crie sur Twitch. Enfin, voilà, les gars, on vous aime et merci hein, pour votre gentillesse, mais bon, on n'est rien de plus que 2 petites personnes sur un live Twitch. Hein. Alors avant qu'on se retrouve sur Canal Plus devant des milliers de spectateurs, je peux vous dire qu'il y a quand même, il y a une petite cassure quand même. Hein. même si je veux être très positif, ouais, ça me semble pas prévu tout de suite les mecs. Hein. Et pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ça serait différent, mais pourquoi pas. Hein. Crier sur Twitch ou crier sur Canal+, y a aucun souci, hein. Je suis chaud. Hein. Y a pas de problème. Hein. Oh là là. Hop. Oh, l'état du pneu là de Fabio Quartararo. Bah, lui aussi, hein. Lui aussi, il a plus que fait marcher ses pneus. Hein. Fabio espionne, là, ouais, t'as vu. Fabio, il a soulevé. Il a fait, oh, alors, il dit quoi ce petit pneu arrière? Je voulais aller à... Bah oui, parce que il y a des informations qui sont aussi importantes à prendre pour la course à Misano qui arrive dans, je dis 4-5 semaines, c'est dans cette là.
Donc, oui, oui, oui. Non, même non, un petit peu plus. Bon, je sais plus, bref, dans quelques semaines, il y aura la deuxième course ici à Misano, donc c'est des informations qui peuvent être importantes. Hein. Arrête, si tu cries sur Canal+, les gens vont te critiquer, critique d'humain à cause de ces cris sur Victoire de Fabio. Bon, bah, vous voyez, déjà, je suis même pas encore chez Canal+, quand on me dit déjà que je serais pas aimé. Ah bah les gars, ça commence mal. En Espagne, tu as des écoles pour pilotes de moto, oui. Euh, Oui, oui, je joue au farming, bien sûr. Mais bon, personne n'a remis en doute que l'Espagne est un pays qui met plus en avant le sport moto. Hein. Comme bien d'autres sports. L'Espagne, c'est un pays qui met extrêmement en avant les sports et les sports mécaniques aussi. Les sports mécaniques qui sont plus en retrait, par exemple, pour un pays comme la France, sont beaucoup plus mis en avant pour l'Italie, pour l'Espagne. Et c'est pour ça qu'il y a autant de pilotes espagnols et italiens. Hein. Beaucoup de gens disent que la Dorna, c'est une mafia et c'est pour ça qu'il y a autant d'Italiens et d'Espagnols, mais pas du tout. Si aujourd'hui il y a autant de pilotes espagnols et italiens, c'est pas du tout une question qu'ils sont aidés ou quoi que ce soit, c'est juste que dans leur pays, bah, le sport moto est plus mis en valeur, il y a plus de choses, plus de championnats, plus de structures, donc automatiquement, bah, finalement, à l'arrivée, tu as plus de pilotes espagnols et italiens. En cas de victoire de Fabio à Austin, il sera champion du monde. Non, non, non. Non. Bah, si Pecco est deuxième, non. Si Pecco marque pas de points, oui. Après, bah, il faudrait faire des calculs pour voir jusqu'à où. Mais non, non, je crois même pas. Hein. Attends. Parce qu'il reste 4 grands prix, c'est ça? Il reste 4 grands prix. Et Bah non, il il est a pas à 5. 48. Ah non, il est pas à 50 points. Donc non, il lui manquerait ouais, Ouais. 2-3 points. Ouais. Non, donc non. Non, non. Non, il manquerait 2-3 points. Il serait à 73 points d'avance, un truc comme ça. Et il reste combien? 3 grands prix. Donc, donc non, ouais. Ouais, ouais, il resterait. Non, donc non, non, non. Fabio n'a pas de balle de match aux États-Unis. Pardon. Je vais aller à Valence pour voir aussi une dernière fois, mais il n'y a plus de place. J'ai le somme. Hein. Bah, sûr que là, c'est complet, hein, ce stade de l'année. Les gens qui regardent Canal Plus préfèrent des commentateurs comme en F2, calmes, comme pas possible, nuls, que des commentateurs passionnés, la passion, rien à foutre. Ouais, je sais pas. Non, je suis pas spécialement d'accord. Puis moi, je pense que c'est un sorte de juste milieu en fait. Pas totalement d'accord. Parce que bon, Dumas, c'est pareil, il est critiqué parce qu'il crie, mais bon, c'est combien de personnes qui critiquent ça sur le nombre de personnes qui kiffent. C'est toujours que t'entends plus les personnes qui critiquent que réellement ceux qui apprécient. 100 points qui restent à distribuer, ouais, non. Même si Pecco ne marquerait pas de points lors du Grand Prix des États-Unis, normalement Fabio n'aura pas de balle de match. Il serait à 2-3 points de son titre, mais non, il ne serait pas. Mais si Fabio finit premier, deuxième, troisième, normalement la balle sera plus que là pour une mise à nous. J'ai la voix là, à la sombre. Hein. Ça y est, j'ai la voix là, j'ai plus de force. Mais si Fabio ne fait que des podiums, c'est ok. Oui, oui, oh, bah oui, largement. Hein. Et quand le prochain GP? C'est dans 2 semaines à Dibou. À Dibou. Ça, waouh, ça rappelle les souvenirs. À la vieille époque. Hein. Faut que les commentateurs fassent vivre la course et ça qui est bon. Bah, moi, c'est ma vision des choses. C'est peut-être pas la vision de tout le monde, mais moi, c'est vrai que j'aime j'aime vivre le Grand Prix en, tu vois, en montant je sais pas comment dire ça, bref, en montant en grade, bon, je sais pas, bref, en accélérant le rythme, c'est ça qui, moi, j'aime bien. Bah, après, moi, j'ai en souvenir, tu vois, les Rémi Tissier, ce genre de commentateurs, quoi. Voilà, mais les commentateurs, par exemple, Moto2 aussi sont extrêmement bons. Hein. J'ai plus en tête leur nom, mais ils sont très très bons. Hein. Très 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 très. Genre Febro, oui, oui, par exemple, voilà. Febro qui est capable de, tu vois, de faire monter le rythme et tout. Laurent Rigal, voilà. Laurent Rigal, bah, je trouve que Laurent Rigal, il est un peu comme ça. Hein. Pour moi, Laurent Rigal, c'est du niveau de Febro. Hein. Franchement, après, bon, c'est mon avis. Hein. Mais Laurent Rigal, pour moi, il a le même niveau que Febro. Hein. Laurent Rigal, c'est un commentateur exceptionnel. Jules Danilo aussi. Ah, mais de toute façon, j'avais déjà fait un tweet hein, dessus. Hein. Jules Danilo, c'est. Leur duo en Moto 2 est vraiment, vraiment très bon. Je kiffe tes lives, c'est vraiment cool de vivre les grands prix avec vous. Merci de faire ça. Bah, merci beaucoup, Zako. Très sympa, mec. Randy, beauf, trop calme. Bah, moi, je trouve que justement, c'est ça qui est intéressant en fait. Je trouve que dans un duo de commentateurs, c'est toujours normal qu'il y en ait un qui soit moins. Qui gueule moins que l'autre. Ah, Tom, tu vois, bah, c'est comme ça que ça s'est fait, mais tu vois, Tom, il hurle pas, il est beaucoup plus calme que moi, tu vois. Et ça fait un bon duo, tu vois. Parce que si Tom il hurlait et que moi je hurlais aussi, qu'on était tous les deux là à hurler, ça marche pas, tu vois. Et tu vois, on est complémentaires en fait tous les deux.
Et pour moi, bah, en MotoGP, c'est la même chose, ils sont complémentaires. Du coup, c'est Randy Depugné qui est plus calme. En Moto 2, c'est Jules Danilo qui est plus calme par rapport à Laurent Rigal. Et c'est la même chose, tu vois, en F1. C'est un duo de commentateurs, tu peux pas avoir les deux personnes qui ont les mêmes forces. S'il vous plaît, parlons pas, bon, parlons d'autre chose. Voilà. On s'en fout si je l'aime ou pas. Et oui, je le connais, Adifou. Pourquoi vous posez cette question? Voilà, comme Villeneuve et Febro, tout à fait, Adibou. Ça. Là, Febro, c'est quelqu'un qui porte plus, qui crie plus, enfin, on dit crier, mais qui parle plus fort, qui s'enflamme plus, qui est plus dans l'émotion. Et Villeneuve, c'est quelqu'un qui est plus calme. Tous les duos de commentateurs sont comme ça. Voilà, pourquoi il va falloir papisme. Ah bah Peko l'année prochaine, ça va être une nouvelle fois un très gros poisson, hein. Ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr. Les commentateurs de F2 sont nuls, aucune émotion dans les commentaires. Je suis pas la F2, donc jamais vu une course de F2. Donc je peux pas dire. Jamais vu une course de F2. Après les gars, faut pas dire ils sont nuls. Enfin, personne n'est nul. Si t'es sur Canal+, t'es pas nul. Vous pouvez dire qu'ils sont moins à vos goûts, que c'est moins votre façon de commenter, tout ça, mais dites pas ils sont nuls. On a l'impression que voilà, les mecs ils valent rien du tout. S'ils sont sur Canal+, c'est qu'ils pas rien. Le KNA, ouais, de fou. Zarco 12ème à 21 secondes, aïe aïe aïe, ouais, yo, t'as dit, ouais. Pas confiant. Les gars, enfin, je vais pas être obligé de ban le mot Kenpich et tout aussi sur ce live. Enfin, chiant. Pourquoi vous le critiquez, machin, pourquoi, enfin, on s'en fout. Pourquoi vous parlez de ça? Enfin, les gars, comme pour la Dorna tout à l'heure, enfin, les gars, parlez d'autres choses, on s'en fiche, sérieusement. On est là, on vient de voir une belle course, on parle de commentateurs, tout ça. Pourquoi vous parlez de ça? On s'en fout. On s'en fout. Clairement, vous avez votre avis, pas de problème, j'ai mon avis aussi. Voilà, tout le monde le garde et on s'en fiche, hein. Vous l'aimiez pas ou que vous l'aimiez, on s'en fout en fait. C'est pourquoi vous parlez de ça là maintenant. Je comprends pas. Et en fait, je comprends pas comment vous en arrivez là-dessus en fait. Sinon, Bastianini, rookie prometteur, ah bah ça, on l'a dit un nombre de fois, Red Shot. Ah bah ça, c'est sûr que en tant que rookie, il est exceptionnel, Bastianini. Bien sûr, il est un peu dans l'ombre de Rory Martin parce que Rory Martin, c'est incroyable. Mais, ouais, Bastianini avec une moto au top, je pense que ça pourrait vraiment, vraiment être très très bon. En tout cas, on a vu une sacrée progression de sa part au cours de cette saison 2021. Pourquoi le mec à droite, il est comme une statue? Alors, le mec à droite, il a un nom quand même, ça s'appelle Tom. Mais alors, pourquoi il est comme une statue? Parce Mais qu'il est tellement beau que tu vois, il est de l'art. C'est Tom, il se glorifie. figure-toi que je suis en train d'enregistrer le replay du jumpstart de Banaya et j'essaie de revoir s'il a vraiment fait un Oh. jumpstart ou pas. Vous vous rendez Voilà. compte ou pas de l'expert qu'il y a quand même sur cette chaîne? Vous voyez, moi je Parce que hurle. Je vous ai dit le duo complémentaire. Il y a le mec qui hurle et il y a le mec qui est en train de revoir le replay pour être sûr et tout. Vous vous rendez compte? Quel expert! parce T'es que chaud, Tom. Bah, tu me ça, diras ça du coup. s'excite de tous les côtés, mais Oui. j'aimerais bien voir la vérité vraie, Cette victoire de qu'il est Rossi. vraiment parti plus tôt. Et c'est la course de... Est-ce que t'as vu, Zarco? En fait, c'est El Muchacho, c'est MDR. Bah oui, c'est top quoi. Oui, j'étais pas, je ne participais pas trop au live parce que Ah oui. extrêmement concentré à. Tom ne m'écoute pas, Tom m'apprécie pas, voilà. C'est que c'est 2 fois dur à accepter, mais c'est comme ça. Ah, mais surtout que bon, on parle de commentateur, donc Tom il a aussi ses petites affaires à faire, les gars. T'aimes bien les fins? Ouais, Dibou, bah je la regarde moi les fins. Bon, des fois je la regarde pas à cause des Grands Prix de GP, mais ouais, moi je regarde tous les Grands Prix de F1. Après, je suis pas un passionné de F1, c'est pas la catégorie qui me fait le plus rêver, mais ouais, je regarde la F1. Et Ok, Bush, quand non, les feux commencent à s'éteindre, ils sont pas totalement éteints. il a absolument pas de jumpstart, hein, clairement. C'est juste un départ parfait. D'accord, bon bah voilà les gars. J'ai entièrement confiance à Tom. Ah Si oui, jamais Tom parfait. s'est trompé, c'est sa faute, hein. Ne trouvez pas dessus. Non, C'est le il mec fait- trop chiant. Le mec aucun soutien. Le mec qui se marre vite fait. Ah oui, Donc il fait écoutez, vraiment, il fait vas-y. vraiment le départ parfait. Bon bah voilà, rien à dire. Vous avez vu la livrée rose de Ducati? Ouais, Zarco, bah j'en ai parlé dans l'épisode. La vérité si je mens. Bon bah en tout cas les gars, j'espère que vous avez bien kiffé, hein, clairement. On a
On a, je trouve, bien vécu une belle course. J'ai un peu la tête partout. J'essaie de penser à plein de choses là, mais non, clairement, c'était bien kiffant et j'espère que vous avez kiffé. Moi, je vais partir là pour aller monter ma vidéo, hein, clairement, comme d'habitude, à 18h, aux alentours de 18h. Je sortirai l'épisode débrief de cette course de Misano pour le MotoGP. Faisant aussi un petit point rapide sur le Moto3 et le Moto2. Mon petit Tom, est-ce que tu nous as sorti un petit épisode? J'ai pas vu aujourd'hui. Si tu avais sorti un épisode, Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Lap to Faire sur la chaîne de Mucha GP, sur le jeu MotoGP 21, si vous voulez aller voir. Et puis voilà, hein, clairement, 100% GP pour moi, Mucha GP pour Tom. Vous avez tout. Je pense que c'était un bon petit Grand Prix. J'espère en tout cas que vous avez kiffé en notre présence. Et puis voilà, donc, je vais vous faire un gros bisou à vous tous. Merci une nouvelle fois d'avoir été autant, hein, plus de 220, on était même 240 à un moment. Merci encore d'avoir été autant présent toute l'année. Et on continuera de faire progresser et de continuer globalement à faire évoluer les lives avec de plus en plus de choses. Donc en tout cas, un grand merci à vous tous. Clairement, je voulais vous le redire une nouvelle fois. Et bah la bise. La bise à vous tous et on se retrouve dans 2 semaines. Hein. Le Grand Prix s'enchaîne pas, c'est dans 2 semaines pour la qualif Ouais. et la course du MotoGP en live. Je veux pas partir. Ah bah Zarko, si tu veux, tu peux rester sur le chat, mais c'est pas toi qui pars, techniquement c'est nous. Donc si tu veux, tu peux rester là, hein. Tu peux discuter tout seul. mais nous on part, ouais. Désolé Zarko, moi malheureusement j'ai des choses à faire. C'était bien les gars, bisous, ouais. Merci Stéphanie. Allez, merci à vous tous les gars. Tchous, bye bye. Merde, d'habitude mon chat est devant le truc. On refait. Bisous, bye bye, ciao. Bisous, salut.